Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sky Talks. Sky Talks, c'est l'émission qui donne la parole aux innovateurs, aux avant-gardistes du Web3 et du domaine de la blockchain. Aujourd'hui, je reçois Florent Gabriel, qui est un mineur. C'est la première fois qu'on reçoit un mineur sur ce plateau et j'ai préparé plein de questions pour lui. Je laisse rentrer Florent dans la salle pour qu'il puisse se présenter. Salut Florent. Salut, tu vas bien? Ouais, super. Ça va bien et toi? Écoute, top, top, top. Comme un petit parfum d'été, là. Ah, bah, ouais, chaud de moi alors. En tout cas, merci d'avoir répondu positivement à mon invitation. La tradition dans cette émission, c'est de laisser l'invité se présenter au début, notamment comment a été sa rencontre en fait avec Bitcoin, ce qui lui a, voilà, comment il arrive à rencontrer Bitcoin et surtout en fait à un moment donné à vouloir en faire son métier. Yes, bah, je te le fais en rapide parce que sinon on va prendre tout le podcast juste pour expliquer comment je suis arrivé au Bitcoin. Alors, ce qui est sûr, c'est que j'étais pas là pour la tech à la base. J'avoue que oui, moi j'étais là pour la tech. Non, non, j'étais pas là pour la tech, j'étais pas là pour les pépettes. La spéculatech. Voilà, Euh, spéculatif. ouais, la tech, c'est venu par la suite. Donc moi, je suis Florent Gabriel, j'ai 33 ans, bientôt 34. Je suis un ancien électrotechnicien. J'ai travaillé sur des barrages hydroélectriques pendant 7 ans. J'ai travaillé sur des turbo-alternateurs Alstom pendant 3 ans, enfin voilà, de la maintenance, du réseau électrique aussi sur les pylônes pendant 2 ans. J'ai toujours été fan de rendement passif, d'indépendance financière, très, très jeune parce qu'à 16 ans, j'avais déjà mon propre appartement, donc très vite, je me suis assumé. Très vite, j'ai dû gagner de l'argent, pour survivre. Et donc j'avais fait ma première boîte quand j'avais 19 ans, qui était une boîte de blanchiment dentaire, donc pas de blanchiment d'argent. Et Ouais. on était planté au bout d'1 an et demi. J'ai fait de l'intérim à l'Alstom du coup par la suite. J'ai fait un accident de voiture, choc frontal à 90 km/h. C'était ma femme qui roulait, ma copine à l'époque. Et on a failli mourir tous les deux. Et suite à cet accident, bah, c'est là où je me suis mis en quête de rendement passif. Très bêtement, je suis allé sur Google, j'ai tapé comment faire de l'argent. Et je suis pas tombé sur le Bitcoin à ce moment-là, hein, c'était bien avant. Je suis même pas sûr que ça existait déjà, le Bitcoin. Ah si, si, ça existait déjà. Et bref, je découvre l'immobilier, je me forme à l'immobilier comme un fou. J'essaye d'acheter de l'immo, mais j'y arrive pas parce que j'ai pas de CDI et j'ai pas de parents qui ont de l'argent. Donc, je reprends mes études en électrotechnicien. Je me fais embaucher sur un barrage hydroélectrique qui appartient toujours d'ailleurs à EDF, qui a la concession. J'achète en tout 6 appartements sur à peu près 6 ans ou 7 ans que je retape moi-même de A à Z. Je fais des visites IMO tous les soirs, tout va bien. Ma femme a été serveuse au début au restaurant, mais après elle a trouvé un bon travail en Allemagne aussi, comme on est frontalier. Oui. Et en fin de compte, en 2018, toute la roue a tourné complètement. On a eu plusieurs décès dans la famille. Moi, j'ai fait une opération des yeux pour plus avoir de lunettes qui a raté, la première. J'ai perdu la vue à 70%. J'ai fait une deuxième opération chirurgicale. Je fais cette opération des yeux, du coup, la première qui rate. Je perds la vue à quasiment 70%. Je fais une deuxième opération assez rapidement dans la foulée qui me rend la vue, Dieu merci, mais qui me laisse avec une vision double permanente. Ça veut dire que je vois double au quotidien. J'ai fait de la rééducation 2 à 3 fois par semaine pendant quasiment 1 an. La boîte où j'étais, du coup, ils ont essayé de me licencier pour inaptitude. Ils essayaient de me muter à l'autre bout du monde. Et moi, je ne pouvais pas parce que ma femme a travaillé en Allemagne. Et un jour, ma femme, elle est rentrée du boulot et elle m'a dit, bah écoute, je suis licencié, ils virent tout le monde, délocalisé en Inde. Donc on est passé de à peu près 7 000 € par mois en CDI à 2, avec logement de fonction, voiture de fonction chacun. Et je vais finir comme cet épisode de Breaking Bad avec cette fameuse mouche qui me rend dingue depuis Ouais. avant. Elle me rend vraiment dingue. Je vais aller la chasser, hein. Non, on va continuer le podcast, mais vraiment, on va vivre un épisode de Breaking Bad, quoi. Des Breaking Bad, c'est ça. Avec la mouche. Ah ouais, non, là, elle me rend dingue. Franchement, depuis avant, je suis là, je la vois se poser sur la caméra, partir et tout. Elle me nargue, elle me nargue. Voilà, c'est ça. Euh, donc, ouais, bah, je dis à ma femme, je dis, bah, tu sais quoi, demain, je démissionne, je fais une boîte. Elle me dit, une boîte dans quoi? Je sais pas, on verra. Et elle me dit, ah, réfléchis. Enfin, voilà. Donc, je réfléchis sur une feuille, je mets plus ou moins. Pourquoi je reste, pourquoi je pars. De toute façon, j'avais toujours prévu de faire une boîte. Pour moi, que même le passage salarié a toujours été
une étape. D'accord. C'était un chemin. Je savais très bien que tôt ou tard, je referais une entreprise. Jusqu'au final, je me suis enfermé dans une routine sans m'en rendre compte entre Alstom et EDF qui a duré trop longtemps. Et je faisais partie des gens avant, maintenant c'est plus le cas, où j'avais besoin que tu me jettes du bateau ou de l'avion pour apprendre à nager. Maintenant, Ah, c'est plus le cas. Aujourd'hui, je prends mes décisions très rapidement. J'ai pas besoin qu'il y ait un coup de la vie qui m'arrive pour prendre un virage. Donc je pense que j'ai perdu pas mal d'années, mais au final, tout se recoupe aujourd'hui. C'est-à-dire que tout ce que j'ai appris avant, et je pense pas que ça me servira un jour, me sert énormément en mining aujourd'hui. Donc c'est plutôt un ouais. chemin qui a été profitable au final. Mais comme disait un certain Steve Jobs, tu peux que connecter les points une fois que le chemin est passé. En fait, pendant le chemin, tu te rends pas compte si c'est logique ou pas ce que tu fais, si le malheur qui vient de te tomber dessus il est bénéfique ou pas. C'est vrai. Donc voilà, il y avait un mec sur Internet. Je me suis dit, mais attends, moi je paye pas l'électricité, qu'est-ce que je peux faire avec cette électricité? C'était dans les avantages que j'avais notés sur ma feuille. Mm. Et j'avais vu que en fait, pour produire du Bitcoin, il y avait des machines qui existaient et qui consommaient de l'électricité. J'ai dit, mais attends, moi je la paye pas, ou quasiment rien. Et en plus, mon chauffage, c'est des grippins. J'étais dans un logement de fonction avec des vitres. Laisse tomber, tu peux enlever les vitres, c'est pareil. Et du coup, j'ai chauffé mon logement avec des cartes graphiques au début. Et quand je me suis rendu compte de la rentabilité, très vite, j'ai créé une communauté autour du mining. J'ai appris à d'autres personnes à faire pareil. Et je te le fais en rapide, mais très vite, on a industrialisé. On a travaillé pour d'autres grosses sociétés de minage pendant plusieurs années. Et c'est suite à ce passage dans d'autres boîtes de minage où on s'est dit avec Julien, qui est mon partenaire historique, mon associé Mm. historique, on va faire notre entreprise avec notre valeur, notre vision tech de ce que doit être ou de ce que devrait être une société de minage. Voilà comment on est arrivé au Bitcoin. Donc au Vraiment, début, c'était pas parce que Bitcoin est incroyable, c'est décentralisé, c'est immuable, c'est incensurable, ça permet de bancariser des peuples. Tout ça, c'est arrivé par la suite. Je pense que beaucoup d'ailleurs sont arrivés plutôt pour la spéculation au début avant de comprendre vraiment ce qu'était Bitcoin. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est indéniable et c'est un beau parcours. Euh, donc, avec beaucoup de rebondissements, mais j'ai l'impression que c'était un peu prédestiné parce que tu travailles quand même en fait dans l'électricité pour arriver en fait au minage. Donc, il y avait, Ouais. comme tu disais, les points en fait qui se traçaient et puis c'est après que tu as vu que c'était cette route-là. Exact, exact. Alors que si tu m'avais demandé au lycée qu'est-ce que tu veux faire plus tard, mais jamais j'aurais répondu électrotechnicien. Mm. J'ai suivi parce qu'un pote a fait électrotechnique et je me suis dit, allez, tiens, on change de lycée, on va dans une filière technique parce qu'on savait absolument pas quoi faire de notre vie à 16 ans ou 17 ans. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est pas le métier où je me suis dit, waouh, c'est incroyable. Non, je veux faire vétérinaire, doublage de voix, astronaute, tout le truc de gamin, quoi. Mais électrotechnicien, Ouais, non. c'est. C'est pas le métier, je me suis dit, eh Ouais, tiens, est-ce que je ferais pas de la maintenance pour 1800 balles par mois avec des ouais. astreintes ou 2000 balles dans de l'huile, dans du bruit, dans de la merde? Et non, franchement, Voilà, c'est y a personne, sérieux, quoi. Et c'est clair. un jour, le RH d'EDF, il m'a dit ça. Il m'a dit, oui, mais vous avez un métier de rêve. Oui, c'est vrai que quand j'étais gamin, je me suis Ouais, dit, je pense. tiens, est-ce que j'ai envie de faire des astreintes à pas d'heure pour 300 balles le mois? Est-ce que j'ai envie de puer l'huile? Est-ce que, en vrai de vrai, c'est un super métier. Moi, j'ai adoré cette période. J'avais des super collègues. C'était vraiment top. Une bonne équipe. On a tendance à critiquer les fonctionnaires. Ils sont assimilés fonctionnaires, hein. C'est Mm. quasiment pareil, même s'ils ne sont plus dans le texte. Euh, Dans toute ma carrière professionnelle, je crois que les mecs les plus techniques et les plus compétents que j'ai croisés étaient à EDF. Vraiment, des machines de guerre. Il y a Ouais, des pignoufs comme partout. Il y en a peut-être même un peu plus qu'ailleurs, mais ils ne sont pas dans la strate technique. Ils sont dans la strate ouais, juste au-dessus. c'est clair. S'ils se Sinon, reconnaissent, ceux qui ont les vous mains êtes dedans, nuls. c'est nul. Il y a des très bons, il y a des très bons, franchement, il y a des très bons. Il y a beaucoup de nuls. Et c'est pour ça qu'il faut des très bons, sinon la boîte ne peut pas tarder. Voilà, c'est ça. Bah, tu vois, en fait, ça m'emmène sur la prochaine question parce que je me demandais, parce que je te suis pas mal sur LinkedIn notamment, et j'ai vu que tu Ouais, avais je un. poste plus depuis un longtemps, hein. Faut que je reposte. Je vais reposter tous les jours, promis. Allez-y, Florent Gabriel, on y va. Voilà. Parce que justement, tu avais fait une série de posts en fait en mode je suis tranchant, je balance en fait des bombes en fait sur chaque poste et moi j'avais trop adoré en fait ton style aller direct, on prend pas de gants, Ouais, ouais, ouais. on y va Alors ça, direct.
double tranchant, hein, parce que tu te heurtes à la sombre vérité d'un pays complètement woke aujourd'hui où tu peux plus rien dire. C'est Donc, vrai. c'est à prendre avec des pincettes. Il y a des postes que vraiment, oui, je dis ce que je pense, c'est clair. Est-ce que je le rends un peu plus putaclic parce que c'est LinkedIn et qu'il faut faire du reach et que je veux vraiment buter cette mouche? Oui, clairement, bien sûr que j'enlève le truc. Tu arrêtes le post que j'avais fait sur Inoxtag à l'époque. Je sais plus ce que j'ai mis. J'ai dit, j'avais fait un post et volontairement, j'avais dit bon, ceux qui sont contre et ceux qui sont pour. Et j'ai dit tiens, je vais mettre la gauche et la droite. Oh putain, ça va jaser dans les commentaires. Ah, jackpot. Alors que j'en ai rien à foutre. Franchement, je suis pas politisé pour un sou. J'ai mes idées à moi. J'ai même dû demander à ChatGPT à quel parti politique j'appartiens. Il me dit à aucun. Il m'a dit t'es autant Mélenchon que Le Pen que le centre. Je dis ah ouais, ok, super. Ah ouais. Il m'a dit oui, profil profondément social sur les gens, profil profondément extrême droite sur la sécurité et profil ultra libéral sur le reste. Donc ouais, il y a un mix de ce qui n'existe pas, De quoi. tout. Ouais, bah, perdu quoi. Du coup, je vote pas. Voilà, comme ça c'est réglé. Oui, je fais partie des gens qui votent plus. Mais souvent, je me dis, les gens sont un peu un mélange de tout ça, mais en fait, dans les lignes éditoriales, en fait, quand on parle sur les réseaux, souvent, en fait, c'est comme si on veut que les gens aient un camp en disant, bah, comme, en fait, par exemple, tu es d'extrême droite, tu dois avoir cette Ah, position-là, mais ou comme ça, comme ça. grave. Non, alors c'est même pire que ça. C'est même pire que ça. C'est pas comme t'es ça, tu dois être ça. C'est si tu dis pas que t'es contre, c'est que t'es de l'autre camp. C'est Voilà, encore c'est que pire que ça. C'est de l'attaque ad hominem complète. exactement. C'est complètement de la malhonnêteté intellectuelle dans du débat. Aujourd'hui, si tu te dis, Florent, qu'est-ce que tu penses je sais pas, des morts à Gaza, voilà. Allez, je mets les deux pieds dedans, comme ça je suis sûr d'être Voilà. dans la sauce. Et tu dis, soit j'en ai rien à foutre, soit je me prononce pas parce que je sais pas, soit j'ai pas envie de me prononcer. Ah, donc du coup, tu soutiens. Ah, c'est un truc Exactement. de malade. Non, c'est un truc de malade. Du coup, je rentre plus Exactement. dans le débat avec ces gens-là parce que, en fait, ça ne m'intéresse pas. Surtout parce que de un, bah, je suis pas du tout habilité ni la connaissance du monde pour savoir répondre, que ce soit l'Ukraine, Gaza ou whatever, dont je ne suis absolument pas la tête dans le guidon. Et même si je me décide à mettre la tête dans le guidon, j'aurai quoi? Les infos de ma propagande française. Voilà, super. Et si je Voilà. regarde de l'autre côté, j'aurai les infos de la propagande de l'autre. Bon, la vérité, peut-être quelque part au milieu. Moi, tout ce que je vois, c'est qu'il y a des pauvres qui tuent des pauvres ou des gens qui meurent. Voilà. Et ça, c'est triste. Mais je peux pas dire plus, quoi, parce que tu connais pas l'histoire. C'est clair. Mais Enfin, tu les connais gens, ce que l'on veut que tu saches, en fait. c'est ça. Les gens profitent du peu d'informations ils ont avec la propagande, justement, pour en tartiner, en fait, comme s'ils avaient un vrai avis, en fait, sur les. Non, il y a beaucoup d'émotions. Il n'y a pas de Voilà. rationalité dedans. Il y a beaucoup d'émotions. Il n'y a pas de rationalité. Donc, du coup, tu peux pas rentrer sur ce genre de débat. Et aujourd'hui, c'est très compliqué. Là, je suis volontairement allé dans des trucs extrêmes où il y a des morts et tout. Mais c'est Oui. dans beaucoup de choses. Si tu dis maintenant, oui, mais qu'est-ce que tu penses du dollar, nanana, bah, je pense que c'est bien. Quoi? Enfin, ou non, ou même j'en pense rien. Ah ouais, du coup, tu es pour la monnaie fiat. Enfin, mais tu pourrais aller sur tout comme ça. Et du coup, moi, je repère très vite cette malhonnêteté intellectuelle et très vite, C'est je clair. m'éloigne de ces personnes. C'est quand même très souvent les médias aussi qui font ça. Oui. Je sais que j'avais été interviewé, je dirais pas par qui, et qui ont cuté 90% du reportage parce que ça allait pas du tout dans leur position Ah politique ouais. sur la sécurité des entrepreneurs. Donc, wow, appelons-le un chat, c'était France TV. Et donc, c'était complètement cuté. La partie la plus inintéressante a été mise en avant. Et en fait, dès qu'on me demandait la solution, pour moi, quelle était la solution, on me disait ah oui, mais non, mais ça, on peut pas dire ça, c'est politique. Je dis, ah ouais, c'est Ouais. politique de dire que les mecs qui kidnappent, faut les foutre en prison. Je dis, c'est Ah ouais, incroyable, avec des vrais que on c'est est dans un clair. pays de bisounours et que les magistrats, ils vont leur donner 1 an avec sursis parce que le pauvre, peut-être qu'il a pas eu de chance dans sa vie, et il a C'est bossé dans ça. un bloc. C'est OK, j'en ça. ai un fou. Ou alors Franchement, un bracelet électronique, hein. non, Ils mais ça savent même pas explique, ça ça. pardonne pas, en fait, c'est ça. Ouais, ou un bracelet. Je veux dire, les Mmh. mecs, ils prennent 2 ans ou 3 ans pour un kidnapping, faut arrêter les conneries. On est dans un pays de bisounours, les mecs qui font des conneries, ils rigolent, ils ont du sursis, quoi. Qu'est-ce Bah qu'ils oui. disent quand ils ont du sursis quand ils sortent? «Ah, j'ai rien eu». Bah ouais, des sursis, tu as rien eu, quoi. Bah oui. Donc non, et ça, tu peux pas le dire. Par exemple, ça, on te laisserait pas dire à la télé que tu es dans un pays de bisounours. C'est qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment durcir, en fait. Et pourquoi? Bah, je sais pas. Enfin, si j'ai mes idées, mais est-ce qu'elles sont vraies ou pas? Donc je vais pas les exprimer.
Non, mais en tout cas, c'est vrai que le discours, il est bien policé. Et moi, c'est pour ça que je me dis tant mieux que maintenant, on n'a plus, on va dire, une source unique d'information. L'information, en fait, c'est démocratisé, hein, donc grâce Ah à bah, trop Internet. d'infos tue l'info, hein, c'est ça le problème aussi, c'est trop Voilà. d'infos tue l'info. Et en plus maintenant on te rajoute des trucs à l'IA, mais vas-y, franchement au final que croire? Non mais que croire? Moi je me suis mis dans une situation de recul par rapport à l'actualité, où je me dis: «Est-ce que j'ai la main sur le sujet?» Oui, non, la réponse est non, je m'en bats les couilles. Terrible. Bah oui, ça me rend triste, ce que tu veux, mais Mm, genre, je vais pas en faire une mission de vie parce que j'ai pas la main dessus. S'il y a un mm, truc, j'ai la main, où je me dis, OK, là, si on sort dans la rue, parce que là, il y a vraiment un truc et tout, mm. why not? Mais si j'ai pas la main, ça sert à quoi que tout le dimanche midi, là, avec tout le monde, oui, Poutine et nanana, et l'Iran, m'en fous. Tu te fais plein de nœuds au cerveau pour pas grand-chose. Ah, je m'en fous, j'ai tellement d'autres problèmes à régler, je m'en fous. À mon échelle, je peux rien faire, malheureusement. C'est pas moi qui vais manifester à Strasbourg, dire arrêtez de bombarder l'Iran, tu vois. Ouais, surtout Je peux que rien faire. ça va rien donner. Par contre, je respecte, et c'est souvent la jeunesse qui fait ça, qui va se battre Mm, pour des causes où ils sont absolument externes. Je trouve ça assez mm. dingue. Je le faisais quand j'étais plus jeune. Est-ce que tu deviens aigri avec le temps ou est-ce que tu deviens plus réaliste et moins utopiste? Je sais pas. Parce que quand tu es jeune, souvent tu es idéaliste. Ouais, grave. Ah, moi, je pense que le Florent de 18 ans détesterait profondément le Florent de 33 ans. Ah, j'en suis persuadé d'ailleurs. Je suis persuadé que si on se mettait dans une pièce, on s'entendrait pas. Mais Ouais, pas du tout. J'étais basse angoisse. altermondialiste, anti-OTAN, extrême gauche. Enfin, et voilà. Ça, je peux le dire parce qu'à l'époque, j'étais politisé. Donc, mais je le suis plus du tout. Après, tu prends souvent le parti politique de tes parents et de ta classe sociale aussi. C'est vrai. Tout à fait. Et Mon père puis, était un délégué syndical en puissance, CGT, et j'ai toujours admiré cet humanisme qui fait qu'il défendait les mecs quand la boîte a fermé. Des mecs qui lui crachaient dessus sûrement pendant 1 an ou 5 ans, genre il est syndical. Et quand ils ont eu besoin de lui, il a su rester neutre, même si c'était des connards finis, les gars, certains. Et je le voyais le soir à la maison se bouffer le code du travail jusqu'à 1 h du matin, 2 h du ah matin, ouais. protéger ces mecs, quoi. Mm. Et ça, j'ai toujours admiré, franchement, j'ai toujours admiré ça. Donc j'ai un profond respect pour tous ces gens qui se battent pour les autres. C'est juste qu'avec le temps, comme tu dis, je suis devenu moins utopiste et peut-être Mm. plus individualiste, plutôt. Moi, je dis toujours, faut être. Je sais plus qui avait dit ça d'ailleurs, donc c'est pas moi qui le dis toujours, mais j'avais entendu ça une fois et j'aime bien. C'est faut être communiste avec sa famille, socialiste avec ses amis et capitaliste avec le monde. Pour se recentrer sur l'essentiel au final. Mhm. Parce qu'au final, il y a que ta famille. Voilà, c'est ça, sur la famille. Du coup, tu as fondé Blob.io. Et Ouais, avec Julien, ouais. c'est quoi exactement, bah, enfin, en tout cas, c'est une société de mining. Quel est le business model? Comment vous travaillez? Qu'est-ce que vous Yes. apportez à vos clients exactement? Alors, nous, on a plusieurs business models. On a pivoté il n'y a pas si longtemps. Au début, on était vraiment dans l'objectif de trouver de l'extra capacité d'énergie. Ensuite, on travaillait avec des data centers partenaires où on faisait venir des conteneurs de mining sur place du moment qu'on avait trouvé l'électricité pas chère, avec une bonne géopolitique, une bonne météo, avec un bon prix, enfin voilà, avec une transparence. Mais surtout, les blobs, c'était quoi? Et ça l'est toujours. Le premier, c'est que les machines appartiennent aux clients. Ce n'est pas une solution de cloud mining, c'est une solution où les machines appartiennent aux clients. Ils ont leur numéro de série et elles produisent de la crypto-monnaie directement sur leur wallet sans jamais passer par le nôtre. Ok, Ça pour deux raisons. La première, elle est comptable, c'est-à-dire que quand la machine t'appartient, tu peux amortir comptablement sur 3 ans les machines et tu peux passer en charge d'électricité. Donc là, c'est plutôt intéressant parce que tu travailles, comment dire ça sans que j'ai le fils qui est à la maison? Moi aussi, je peux le dire parce que c'est vrai et c'est légal. Tu transformes des impôts en crypto. Donc c'est plutôt pas mal. donc c'est intéressant pour les entreprises du coup. Ah complètement. Ah oui, 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 oui. On fait des montages avec notre avocat fiscaliste qui fait des miracles qui sont assez incroyables. Deuxièmement, c'est parce qu'on ne voulait pas avoir un PSAN. On ne voulait pas être régulé et détenir la crypto des clients. Donc on s'est placé comme uniquement hébergeur de machines et vendeur Ok, et ok. maintenance et tout le suivi, mais pas flux financier.
même si c'est problématique par moment, où on aimerait faire des solutions, du lombard, des choses, mais du coup, on préfère travailler avec des partenaires aujourd'hui qui le font très bien, qui, eux, c'est leur cœur de métier d'être régulé, de proposer des solutions comme ça. Deuxièmement, c'est l'absolue transparence. Il y a beaucoup de sociétés qui vont uniquement t'envoyer un fichier PDF à la fin du mois en te disant Trust me, bro, ta machine a produit ça. Non, nous, c'est Don't Trust Verify. Tu as accès à la blockchain en direct, tu vois tes machines. Ça, avec du recul, je le dis en toute humilité, je pense que c'était une erreur de ma part. En tout cas pour les petits clients. Parce que plus tu donnes de transparence, plus ils en veulent. Et Mm. des disjoncteurs qui tombent ou des machines qui ont un souci, ça arrive. Quand ça arrive, ton WhatsApp, il se fait remplir un samedi à 23h jusqu'à dimanche matin. Il faut répondre à tout le Ah monde. Ça ouais. fait beaucoup de SAV, beaucoup de services clients. Alors qu'au final, tu as des sociétés qui vont donner le rendement une fois à l'année, d'autres une fois par mois avec un fichier PDF, dire ta machine a donné ça. Ils se font quand même beaucoup moins chier. Donc avec des très gros clients, c'est OK de le faire. Avec des petits, avec du recul, c'était peut-être pas la chose la plus smart entrepreneurialement à faire. Mais Ok. on est des techs et on a fait une solution tech que nous, on aurait aimé avoir. C'est-à-dire que nous, on s'est dit comment on aimerait que ça tourne pour nous, sachant qu'on a vu toutes les dérives des sociétés de mining pour Mm. lesquelles on a pu travailler ou qu'on a pu observer. On s'est dit, nous, on ne veut pas faire ça. Et comment on fait pour être sûr, pour que les clients soient sûrs qu'on ne le fasse pas. Euh, donc ça, c'est d'ailleurs une leçon que je dis à tout le monde. Faites un produit pour le marché, faites pas un produit pour vous. Pour vous. C'est marrant, j'entendais ça hier aussi, qui disait faut faire un produit qui fit avec le marché et fait pas ce qui te plaît, quoi. Ouais. Ouais, qui soit scalable et rentable parce que si tu mets si tu fais une usine à gaz, parce que toi, tu comprends ce business à fond, c'est pas le cas des autres. Donc, Exactement. facilitez-vous la vie. Facilitez-vous la vie. Donc, il y Et a ça. Et le troisième, c'est le rendement passif. ok. C'est-à-dire que comme j'ai toujours été un adepte de rendement passif, je me suis dit comment on peut faire pour que la solution soit passive également. Mm. Donc Julien, il a développé un système, et on est les seuls qui le font, qui permet à la machine de produire de la crypto-monnaie dans 2 portefeuilles en même temps, en 2 wallets. Donc un wallet directement pour l'électricité et les frais de gestion et le wallet net du client. Et Ok. il a quand même le choix tous les mois, soit tu payes en fiat, donc en euros, dollars, CHF, tes factures, et tu gardes ainsi tous tes bitcoins ou toute ta crypto selon ce que tu mines, soit tu peux être prélevé directement à la source. Et c'est là aussi où souvent on me dit oui, mais c'est quoi le rendement du minage? Bah, en fait, ça dépend. Tu prends 2 personnes au même moment qui ont acheté les mêmes machines, et bah, s'il y en a un qui a une stratégie de vendre ses bitcoins pour payer l'électricité et l'autre, il a pas il paye son électricité avec des euros ou des dollars, et bah, à la fin, il y a une sacrée différence si le bitcoin Ouais. monte. Mm. C'est ça. Les deux, c'est rentable, mais il y a une sacrée différence. Mais du coup, Du celui coup, ouais, le qui, business model. voilà, Ouais, comment pardon, vas-y, tu... vas-y, je t'ai coupé. Non, non, Ouais, c'était pour comment on se savoir, en fait, rémunère? voilà, comment vous vous rémunérez. Mmh. Comment on se rémunère? 2 choses, soit la vente de machines, forcément, on marge sur les machines. Plus on a de très gros clients, moins on va marger, sur quelqu'un à 5 000 000, on va marger moins que quelqu'un à 50 000, ce qui est normal. Parce qu'on s'écrase complètement et surtout chez les fournisseurs, à partir d'un certain nombre de machines, on a des prix qui deviennent plus intéressants. Hem, de l'autre côté, on va prendre 10 de la rentabilité nette générée. C'est-à-dire que s'ils font de l'argent, on fait de l'argent, s'ils en font pas, on n'en fait pas. Ça permet d'aligner les intérêts. C'est comme ça qu'on se rémunère. Sur d'autres sites de mining, on va se rémunérer différemment. C'est ce qu'on est en train de faire. Et là, c'est plutôt des tickets à partir de 100 000 € ou à partir d'1 million selon les sites, où là, on va construire le data center avec les clients. Ils vont posséder une partie de l'infrastructure. Donc, plutôt que d'avoir juste les pioches, ils vont posséder la mine également, si je devais le résumer. Hem, Là, ça permet d'avoir un prix de l'électricité moins cher et là, on va plutôt se rémunérer en actions, en equity. C'est-à-dire, on va créer une société de minage par, site de mining et on va prendre des parts dans cette société et on va prendre des frais fixes pour opérer tout le site. Mais du coup, là, les coûts pour des investissements à plusieurs millions, c'est différent. C'est-à-dire que là, on est at cost quasiment, enfin, on est at cost. On fait pas payer de marge sur les machines ni rien. Le but, c'est de faire le maximum d'argent avec le client et de tout opérer, de tout faire. On part du principe que nous, on a les capitaux, pardon, on n'a pas les capitaux pour de l'argent illimité pour faire des sites à plusieurs dizaines de millions ou centaines de millions. Par contre, on a les connaissances et les contacts. Donc nous, on sait faire tout ça. Et voilà comment on fonctionne aujourd'hui. Et du coup, sur ce genre de site-là, c'est plutôt un business monopoly type McDonald's. C'est-à-dire que ce qui va te faire de la renta, c'est pas forcément ton minage, ça va être plutôt d'héberger les machines des autres, par exemple des confrères. Et là, tu vas prendre une marge sur l'électricité. Ok.
Là, tu sors du business model juste du Bitcoin. En Finlande, par exemple, on va se rémunérer aussi sur la chaleur. Le minage de Bitcoin en Finlande, on a des machines qui tournent et qui vont chauffer un circuit d'eau qui chauffe toute une ville. Donc tu vends la chaleur à la ville, ça fait partie du business model aussi. À savoir qu'avant notre passage, en fait, ils brûlaient du bois, que ça leur coûte à peu près 5 centimes le kilowattheure à l'usine de chauffe pour brûler du bois et que nous, on leur revend à 3 centimes le kilowattheure la chaleur produite par de l'énergie décarbonée issue des machines de mining. Ouais, donc là, ça fait un gain non négligeable, hein, presque 40%. Bah, ouais, c'est ça, ouais, c'est C'est exactement ça, énorme. ça me paraît Ouais. 40. Et du coup, là, pour un client, parce que du coup, il investit en fait dans une machine, ensuite il paye Mmh. l'électricité. Est-ce qu'il est plus gagnant à faire ça ou plutôt qu'à acheter en fait directement du Bitcoin? Si la réponse, c'était acheter du bitcoin directement, il y aurait pas de mining. Il y aurait pas des gros fonds comme BlackRock et tout qui feraient du minage de bitcoin. Hem, le mining est plus rentable sur le long terme que d'acheter le bitcoin. Quand tu achètes un bitcoin, dans 5 ans, tu as combien? Tu as un bitcoin. Dans 10 ans, tu as un bitcoin. Quand tu as acheté un bitcoin de machine, il y a fort à parier que dans 5 ans, tu as 2 bitcoins. Oui, effectivement. Ça dépend de la Parce que, génération de machine, ça dépend de ton prix de l'élec, ça dépend comment ça se passe, ça peut se passer mal aussi. Il y a des questions de timing, mais en général, tu gagnes plus à faire du minage et ce qui est normal parce que tu rajoutes un risque industriel par-dessus et en plus tu perds de la liquidité donc il faut c'est quand même un levier le minage. Je peux attends, bah, regarde, je dois même avoir un truc. Attends, il est où l'écran? Il est là. Est-ce que je peux présenter l'écran? oui, Attends, parce que mon écran, il est vraiment énorme pour le coup et j'ai mon petit PC qui me bloque tout. Présenter l'écran. Tuc, partager l'écran, partager l'écran. On va faire l'écran entier. Boum. Est-ce que tu le vois? ouais, je vais l'ajouter et Ouais, ouais. bah, on voit que mon écran est très grand. Ouais, ouais, ton écran est très grand. Attends, est-ce Il que je va de pourrais. là, si vous voyez ma tête, il va de là Ah jusqu'à oui, là. il est grand. Mais ouais, du coup, là, on voit pas voilà, Alors, là, c'est bon. regarde, là, on va y aller, croiser. Du coup, bon, là, je vous montre des trucs internes, hein. Là, bah, regarde, on prend, là, par exemple, 15 machines, tu en as pour 100 000. On va le mettre en tout grand. Paf. On va essayer de se mettre on va le mettre au milieu plutôt, comme ça les gens ils voient un peu mieux et surtout moi. Et en fait, là, le calcul qui est intéressant, là, on est à 57, pardon. Ça, on s'en fout, c'est plutôt pour moi. Et là, en fait, on va voir, parce que ça, souvent les gens, ils l'oublient, le montant de bitcoin qui va être miné en fonction du cours de bitcoin là en bas et de la hausse annuelle de la difficulté. C'est sur 5 ans et ça prend en compte le halving. Donc là, je suis un peu Ok. technique, hein, pour ceux qui connaissent pas, je suis navré. Mais on voit qu'en fin de compte, si on voit qu'il y a des zones où tu peux perdre. Si tu avais investi un bitcoin, ça veut dire que si le bitcoin est encore à 100 000 dans 5 ans, si la difficulté est montée de 50 par an, ce qui me paraît impossible si le bitcoin est encore à 100 000 dans 5 ans, à un moment, forcément, on baisse en renta. On est à peine rentable, on est un peu plus rentable. Mais par contre, si le bitcoin est plus haut, bah, on voit vite ce qu'on a miné, en fait. Tu vois vraiment la différence. Donc une autre, je sais pas, difficulté de 30 par annuel, ce qui me paraît, très OK. 1,2, 1,24, 1,5, 1,6, 1,7 selon le prix du bitcoin. Si tu mets l'électricité à 0 parce que tu as payé ton électricité en fiat, bon, bah, là, on s'en fout du prix du bitcoin parce que tu gardes tous les bitcoins. Bah, là, tu vois combien tu as Oui. miné. Avec la hausse de la difficulté et le halving. Donc Donc, oui, ça répond à dans ta une strat question, c'est plus rentable de miner. de miner. Donc, si tu es dans une stratégie, en fait, d'en accumuler, donc d'accumuler le plus de bitcoin possible, c'est mieux de faire comme ça. Donc, tu en Ah ouais, récupères, en complètement. fait, voilà. Mmh. Après, si tu veux Donc, vraiment aller plus loin, tu fais les intérêts cumulés, l'effet boule de neige. Tu mines, tu rachètes des machines, tu mines, tu rachètes des machines, tu mines, tu rachètes des ouais. machines. Moi, c'est ce que je fais. J'ai très peu de bitcoin. Quand ils viennent chez moi, coupez-moi des doigts, il y a rien, hein. J'ai des machines à aller chercher au Kazakhstan, qu'est-ce que je vous dise? Aller en Islande, aller au Kazakhstan, aller partout, je suis pas liquide. Parce qu'à chaque fois, tu réinjectes, en fait, dans les machines, du coup. Ouais, depuis le tout début, ouais. Mmh. Parfois je Et perds, parfois je gagne. Ça m'est déjà arrivé sur des altcoins, j'ai pris des fessées quand même. Les ICO, j'ai pris des fessées quand même. J'avais pris un peu de liquidité en bull run. J'ai ouais. investi dans des ICO, j'ai pris les douilles de ma vie, ouais. C'est bon, j'ai compris. Minage de bitcoin, très bien, le reste, on n'y touche plus.
On ne touche plus, ouais. T'as appris the hard way. Ouais. Ah, j'ai perdu beaucoup, hein. Et du coup, les machines, en fait, par exemple, si aujourd'hui, en 2025, j'achète une machine, elle va fonctionner pendant un moment. À quel moment je dois en racheter une autre pour continuer, en fait, à être compétitive sur le réseau? Ça va être ton choix. Ça va vraiment être ton choix. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont réinvestir en permanence. Tu as des gens qui vont jamais réinvestir, qui vont se dire: «Bon, bah, voilà, j'ai acheté pour un bitcoin de machine. Voilà, j'ai fait mon expérience, j'ai fait mes 1,8, je sors». Heu, Ça pose une question subsidiaire, c'est quand est-ce que la machine va être obsolète? Ouais, L'obsolescence de la machine, tu peux pas la deviner. C'est-à-dire que tu as une obsolescence matérielle, mais en vrai, elle arrive très peu et même tout est réparable dessus. Nous, on a des centres de réparation à côté des data centers. La vraie obsolescence qu'il faut se poser, c'est: est-ce qu'un jour la machine ne sera plus rentable parce qu'il y aura tellement de nouvelles générations et que le prix de ouais, l'électricité sera peut-être trop haut, là, elle sera plus rentable. Mais c'est pas parce qu'elle est plus rentable à un moment qu'elle est plus rentable à vie. Tu as des machines pendant 2 ou 3 ans qui n'étaient plus rentables et d'un coup, elles étaient très, 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 très rentables quand le marché remonte. Tu prends, moi j'avais acheté des machines à 400 € en 2019, j'en ai racheté encore même à 200 en 2020. Bah, en 2021, chaque machine qui produisait, je sais pas, 100 € par mois pour 120 balles d'élec, bah, elle produisait 900 balles par mois pour 120 balles d'élec et du coup, d'un coup, la machine, elle vaut plus 200 ou 400 €, elle vaut 4 000 alors qu'elle a déjà 5 ans. Donc tu peux pas savoir. Tu peux pas savoir, mais en moyenne 4-5 ans. OK. Donc du coup, tu On peut faire une investis moyenne 4-5 ans, à peu près, ouais. après, de toute façon, tu peux la laisser tourner, en fait, je veux dire, si quelqu'un achète une machine via Block.io, elle, il peut pas vous dire à un moment donné de débrancher la machine. Il la laisse, il paye l'électricité, en Si, fait, si. qui va bien. OK, Ça dépend les sites de mining. C'est-à-dire que si, au Kazakhstan, par exemple, si la machine est plus rentable, on peut la débrancher. OK, En Finlande, par exemple, c'est des contrats de 5 ans bloqués. Là, par contre, tu peux pas débrancher, tu dois payer ton élec quoi qu'il arrive, c'est des contrats fixes. OK, Ça dépend où. Après Finlande, c'est que pour des gros invests, c'est ticket minimum de 100 000, heu, ou alors, sur exception, quelques entreprises, mais il faut, on ne prend pas de particulier sur la Finlande, il faut pouvoir récupérer la TVA. OK. Ah bah, Comme du ça en coup, Europe. ça me fait penser à la prochaine question, c'est quoi la typologie des clients? Est-ce que vous avez plus des pros ou bah, les particuliers aussi sont bien représentés dans votre portefeuille client? Au début, on avait moitié-moitié entre B2B, B2C. Aujourd'hui, on est quand même plutôt à 80 entreprise, 20 parce qu'on arrête de enfin, c'est pas qu'on arrête, c'est qu'on cherche moins. On se concentre plutôt, ouais, justement sur des sociétés, des trésoreries d'entreprise. Après, il y a de l'apport d'affaires aussi par des conseillers gestion patrimoine, le bouche à oreille, des cadres supérieurs, mais ce qu'on a le plus, c'est des boîtes. Ouais, de très loin. OK. C'est des Entrepreneurs quoi, qui ont de la t bah, ils ont de la trésorerie qui dort, mais ils savent pas quoi en faire, à part la mettre à 3 et se faire bouffer par l'inflation de 5 encore par an, tu fais quoi avec ton argent? Tu fais quoi avec ta boîte? Et encore, c'est même mieux qu'avec de la trésorerie puisque tu peux le faire avec, ton résultat, donc avant impôt. Donc ouais. tu vas baisser ton impôt sur les sociétés, tu vas miner du bitcoin de l'autre côté, enfin, c'est, pour moi un des meilleurs placements de trésorerie d'entreprise ou même juste de placement d'entreprise. Et c'est souvent, des indépendants ou il y a des boîtes, des Non, non, il y a des PME ou grosses. des grosses, Non, 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 c'est plutôt des ah PME, ouais, ouais, non, indépendants, il y en a quelques-uns, ouais, qui font pas mal d'argent. mmh, Mais, non, non, c'est plutôt des PME, ouais, c'est non, non, il y a les 2. Après, tu as des fonds aussi, des gestionnaires de fortune, des family mmh office. mmh. C'est bien diversifié. J'avoue que je pensais naïvement que c'était plus les particuliers, en fait, qui faisaient ça, mais Bah, nous, c'est on a bon mis un d'être ticket informé minimum là-dessus. à 10 000 nous, on a mis un ticket minimum à 10 000 € d'entrée que je trouve encore trop faible avec du recul. On aurait dû le mettre plus haut, parce que, ça prend beaucoup de temps. C'est souvent les gens qui ont les plus de questions, c'est les gens qui te harcèlent le plus par message aussi. Ce que je comprends, hein, mais, il y a vraiment un gap en dessous de 100 000 et au-dessus de 100 000 en fait. Hem, Nous, on a mis 10 000 minimum. Pourquoi? Parce que avant d'acheter des machines chez nous, tu peux pas aller sur notre site web et acheter des machines. Tu es obligé de passer par un appel stratégique de 1/2 heure, 1 heure, où on va vraiment tout t'expliquer. On va passer en revue le minage, comment ça fonctionne,
Quelle est la meilleure stratégie en fonction de ta vision? Parce que là, on n'a pas de boule de cristal. Être sûr que tu as toutes les armes nécessaires à la compréhension de cet investissement. Comme ça, si tu achètes chez nous ou que tu achètes chez quelqu'un d'autre, au moins tu sais quoi regarder. Parce que c'est un vrai panier de crabe le mining. Et si tu pas préparé, accroche-toi. Oui, j'imagine bien. Donc, c'est bien d'avoir au moins, on va dire, ce petit sas à l'entrée pour être sûr que tu as bien Ouais, préparé ton obligatoire, truc. obligatoire, obligatoire. Et même avec le SaaS, parfois, bah, tu peux avoir de la mauvaise foi. Dire, ah oui, mais bon, vous m'avez dit que ça allait monter. Je dis, ah non, ah, moi, je n'ai jamais dit ça. Je suis le mec le plus neutre du monde. Tu me demandes c'est quoi ma vision de Bitcoin. Pour demain, j'en ai absolument aucune idée. Aucune. Par contre, tu me demandes dans 10 ans, oui, bah, ma vision, c'est un Bitcoin à 1 million. Ouais, ça ne me choquerait pas. Mais par contre, est-ce que c'est vrai? Non, je ne sais pas. Si j'étais bon trader, je ferais du trading. Et puis personne n'a de boule de cristal, hein, donc On bon. n'irait pas se cailler les miches au Kazakhstan, en Sibérie, en Islande. Vous pensez bien, hein, on traderait de Bali ou de Dubaï ou je ne sais où sur la planète ou de Ouais, Miami. On ouais, les s'embêterait pieds pas à dans faire l'eau. les pieds dans l'eau, les mains dans les lecs. Claude François, là. Non, non, bien sûr. Après, moi, j'aime bien quand même ces expériences de vie, ce mode un peu Indiana Jones, mais ça a ses limites parfois aussi. Tu vois, heureusement que moi, j'ai mon associé Julien, parce que moi, je suis père de famille, j'ai ma vie ici. Là, on avait prévu d'aller 3 semaines ou 2 semaines au Kazakhstan. Il a fallu rester 6 mois sur place. Donc heureusement Ah que ouais. tu as des associés qui sont, plus libres que toi, Ouais, et qui sont bien plus techniques que toi aussi sur la partie mining en tout cas. Donc non, non, c'est un métier compliqué. C'est un métier où, tu vas mixer de la relation commerciale, du service client, de la géopolitique, de la ouais, logistique, des risques de marché. Enfin, tu prends tout, tu mets dans un shaker, tu secoues et ça donne une société de mining. voilà. Ouais, et de la concurrence déloyale et j'en passe. Donc non, non, c'est très compliqué. Tu te bats un peu contre le monde en permanence, mais c'est hyper instructif, c'est hyper jouissif entrepreneurialement parlant, de régler tous ces problèmes-là parce que, bah, c'est souvent me dire: «Ah oui, mais tu as quand même beaucoup de problèmes, hein». Je dis: «Oui, mais toi, tu règles des problèmes à ton boulot?» Il fait: «Oui, tout le temps». Je fais: «Oui, tu les règles pour ton patron». Il me fait: «Oui, c'est ça». Je fais: «Du coup, tu es payé plus quand tu lui as réglé les problèmes ou pas?» Il fait: «Bah non». Je fais: «Moi, oui». Voilà. Moi, j'ai action-réaction, quoi. Quand tu es entrepreneur, tu règles ta merde, soit il y en a une autre qui arrive, généralement, ils arrivent en escadrille, mais généralement, Ouais, tu as tout de suite le bénéfice. Tu dis: «OK, ça, c'est réglé», donc soit tu as plus, soit tu perds pas plus. Tu vois? Soit tu perds pas exactement. plus, soit tu as plus, mais il y a toujours oui, oui, tu te maintiens, quoi. C'est clair. Et puis je trouve on apprend beaucoup aussi quand on est entrepreneur. Et puis comme tu l'as dit, en fait, quand tu résous des problèmes, quand on n'arrive pas à les résoudre, bah, c'est pour ta propre gueule, en fait. Donc, Ouais, complètement. Ah ouais, ouais, ouais. Après, il faut pas hésiter à s'entourer, quoi. C'est ce que je dis mmh, souvent aux mecs, la solitude du dirigeant, c'est quelque chose qui est sous-estimé. C'est très lourd d'être seul tout le temps, tu es dans ton bureau avec tes problèmes. C'est pour ça que moi, je vais beaucoup en événement. On me dit: «Ouais, Florent, on doit beaucoup en événement». Je dis: «Oui, parce que j'ai besoin de mes psys, quoi». Non, ce que je veux dire non, mais c'est vrai que de voir et de parler avec d'autres fondateurs, alors typiquement, j'étais, hier au non, avant-hier au CEO Club de Augustin de Mantière à Paris, heu mmh, et où tu vas parler de tes problématiques avec d'autres CEO. On va tous réfléchir, ensemble dessus et tout. Ce genre de rendez-vous, c'est hyper important parce que moi, je suis de la génération où il y avait pas internet au début et quand il y avait pas internet et aussi de la génération des jeux vidéo qui étaient pas pour des assistés. Qu'est-ce que je veux dire, les jeux vidéo d'assistés? C'est qu'aujourd'hui, tu es complètement guidé dans un jeu. Tu sais c'est que tu dois clair. aller par là. Si tu es pas sûr d'aller par là, il y a encore 3 PNJ qui disent: «Yeah, c'est par là, clique ici, là, il y a des flèches et tout». Et avant, tu allais dans un Zelda ou des anciens jeux et accroche-toi, hein, parfois tu Tu cherchais, galérais. la suite, hein, il est où? Ah oui, bah non, en fait, fallait que tu écoutes la musique dans les arbres. Ah ouais, OK. Ah non et en fait, fallait que tu parles à lui, mais que la nuit quand il fait la pleine lune. Je fais: «Ah ouais, super, C'est merci». clair. Donc ta seule solution pour te débloquer, c'était d'aller, au tabac et t'acheter ton micro et astuce là, ton truc, astuce et soluce qui te Voilà pour débloquait dans ton trouver. jeu. Et ben, dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. Ça veut dire que si à un moment, ce boss-là, tu dis: «Ouh, il est un peu costaud ce boss», et bah, tu vas parler aux mecs qui l'ont déjà battu C'est ça. C'est tous les astuces, mais et tu prends moi les ça me avis. c'est clair. Ça Parfois, me les fait gens, ils rire se ce disent: que «Ah tu ouais, dis. je paye des avocats, je paye 2 000 balles, 3 000 balles, 4 000 balles». Oui, mais les conseillers sont pas les payeurs. Prends plus de conseils. Prends des conseils de mecs qui sont pas incentivés
à te faire payer 4 000 balles une étude pour une réponse de 10 secondes. Bien sûr que les avocats, c'est important, bien sûr qu'il faut passer par eux quand il y a des gros trucs, Mmh, mais les premières personnes que tu devrais demander, c'est d'autres entrepreneurs qui ont déjà battu le boss. exactement. Et eux, ils vont au moins te permettre, enfin pas forcément des raccourcis, mais ils vont t'éclairer en fait, sur le chemin à prendre, hein. Même si ça ne sera Genre pas le regarde, chemin, le plus tu vas court. payer une étude fiscale, internationale pour savoir où mettre ta boîte, blablabla. Bon, tu vas payer des dizaines de milliers d'euros avec des avocats, ils vont sûrement le faire mieux, mais si je le caricature en très rapidement, tu fais un oui, non, tu sais, en fonction logique. Est-ce que tu aimes la chaleur? Oui, non, oui, 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 OK, oui, non. Bon, il y a tout qui te ramène à Dubaï à chaque fois. Mais, je veux dire, c'est au final, il y a pas besoin de réinventer la poudre. Mais par contre, tu as besoin du conseil, des avocats, mais à la fin pour valider. Moi, je pense qu'au début, il faut toujours d'abord demander à tes pairs. C'est vrai. L'expérience, il y a rien de tel, hein. Bah, surtout que d'en comparer et Dieu sait qu'il y a des avocats qui sont mauvais, donc faut si tu es bien entouré, demande à ton avocat, bien sûr. Mais, Mmh, au début, en tout cas, vaut mieux demander à d'autres et faire des soirées avec des entrepreneurs, des gens et tout et tu t'apprends, 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 t'apprends. Même si tu es pas encore tombé sur cette merde-là, quand, tu dis: «Attends, lui, il m'en avait parlé, putain, il avait fait comment? c'est Attends, je vais vrai, l'appeler». exact. Ah, il a eu ça, il a eu ce problème d'acquisition. Ah oui, il a eu ce problème avec Meta, lui. Comment il a fait pour débloquer Meta déjà? Tu l'appelles, bip bip. Hey, comment tu as fait pour débloquer Meta? Ah, je passe par cette boîte qui connaît nani. Ah OK, Mmh. merci. Ah putain, top. Oui, ça et puis ça C'est peut aller que vite parce que souvent les gens, ils sont, toujours de bonne volonté pour partager en fait, ce genre de conseils ou d'infos. Ils ont tellement galéré qu'ils sont même contents en fait, d'avoir quelqu'un, qui leur demande à qui ils peuvent expliquer, mais quoi. ça, c'est classique des entrepreneurs, hein. C'est assez dingue d'ailleurs, c'est assez classique des entrepreneurs et c'est comme ça que je vois aussi si le mec ça fit niveau mindset ou pas, parce qu'il y en a quelques-uns qui le sont pas. Mmh, Mais, je disais exprès, niveau clivant là, je l'ai pas mis sur LinkedIn, hein, je voulais pas me faire taper dessus non plus. Comme quoi le salarié est jaloux. Je fais: «Oh putain», alors que j'ai rien contre les salariés. Mais souvent, tu le vois, tu peux avoir de l'amitié, tu sais, des gens qui sont jaloux d'amitié. Moi, j'en ai eu des gens comme ça dans ma vie, genre: «Ah, je vais présenter lui, pourquoi ils ont fait une soirée sans moi?» Enfin, tu vois, il y a une mentalité vraiment qui est différente, mais chez les entrepreneurs, tu auras jamais ça parce qu'en fait, tu fais un network et si tu les vois ensemble, tu fais: «Ah trop cool, ils ont trop bien accroché ensemble, ils se sont refait un truc, une soirée, un truc et tout». Pas une fois, tu te dis ça et en fait, il y a des comportements toxiques que tu peux voir dans le monde employé que tu verras pas dans le monde entrepreneurial. Et bien sûr, il y a l'inverse aussi. Tu verras des comportements toxiques chez les CEO que tu verras pas chez les employés. Heu, c'est clair. tout ça pour dire que, c'est vraiment, mais moi, c'est ça que j'aime bien. C'est vraiment ça que j'aime bien, c'est le partage, c'est de partager ses connaissances, c'est d'être réellement intéressé par l'autre et pas juste se dire, «Je fais du network pour faire du network», quoi. C'est ça. D'ailleurs, j'ai un stagiaire, qui est chez nous, il me dit: «Oui, mais comment tu fais pour avoir du network comme ça et tout, tu vas en soirée, tu serres la main à tout le monde, tu parles et tout». Je dis: «Non, je reste moi-même et justement, je fais pas le sales à la con qui vient chasser, et qui sert 200 paluches dans l'event». Je Ouais, parle à 20-30 personnes peut-être, oui, puis c'est beaucoup, mais je vais préférer passer une demi heure, une heure avec quelqu'un que j'apprécie, même s'il y a pas d'objectif, professionnel derrière. Je reste moi-même, en fait. Après oui, si tu vas en événement et que tu payes ton stand, là, c'est différent. Là, tu es en mode oui, chasse, là, tu es en mode commercial. Par contre, si tu vas à un événement networking, bah, le but, c'est pas de serrer 400 paluches s'il y a 400 personnes, quoi. Ou c'est alors ça. tu embauches un sales pour le faire. Moi, c'est pas ça qui me fait rêver, quoi. C'est d'avoir des vrais Bah, contacts, avec les gens. mmh, ça me rappelle un événement, ça s'appelait le Iron Mind et en fait, au début de l'événement, je sais pas si je les ai là, ils doivent être quelque part, ils distribuaient 5 petites pièces et 5 petits billets. Non, ouais, c'était ça ou 2 pièces, 5 billets, bref, on s'en fout. Et en fin de compte, il disait: «La personne qui a le plus de billets de pièces à la fin, de la monnaie Iron Mind, qui servent à rien, hein, Mmh, aura un cadeau, mais c'est pour voir qui est sales» et en fait, tout le monde commençait l'événement, cette journée d'event avec ses 10 pièces. On va dire 10 pièces plus 5 billets et tu devais, si tu avais envie, échanger de la valeur à quelqu'un contre des pièces. Mais bien sûr, personne n'a envie de te donner ses pièces. C'est un truc de malade. Même les gens qui savent qu'ils ne vont pas gagner parce qu'ils vont pas aller en chercher, ils ont pas envie de te donner les pièces. Donc là, tu vois les gens qui ont pas envie de te donner, tu vois? Et donc déjà, tu vois une mentalité. Mais il y avait un mec, il a fait la chasse toute la journée. «Qu'est-ce que je peux t'apporter en valeur?» Il allait chez tout le monde. Tout le monde, 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 tout le monde. Et à la fin, il dit le nombre de pièces et cetera et j'étais avec mon ancien associé, ancienne boîte et il me dit:
Ah, tu vu, le mec, il a charbonné, hein, et il monte sur scène, enfin, il commence à combien de pièces et tout, et moi, je dis juste: «Il a perdu 2 fois». Il me dit: «Pourquoi il a perdu 2 fois?» Il a perdu une fois parce qu'il a fait aucun network sérieux, c'est-à-dire qu'il était il a voulu que chercher ses pièces toute la journée, et il a Ouais. perdu 2 fois parce que j'ai plus de pièces que lui. Et je lève la main et je dis que j'en ai 20 ou 30 de plus. Il me dit: «Mais comment tu as fait? Je t'ai pas vu en chercher». Je dis: «Bah, il est là le secret, c'est que j'ai fait des bonnes relations toute la journée, des vraiment bonnes relations, et à un moment, j'ai compris le besoin des gens». Et en fait, on parlait de crypto, mais moi, je te faisais la blague, mais il me disait: «Oui, c'est quelle crypto qui va performer selon toi?» Bah, je dis: «Ah, je sais Ouais. pas, même si j'ai des idées, il y a des projets que j'aime bien». Il me fait: «Ah, c'est quoi l'idée?» Et on était tous dans un groupe, et je leur dis, je dis: «Je peux pas vous dire». Et il me dit: «Ah, allez, allez, allez». Je dis: «Bon, il est 17 heures. Vous avez combien de pièces chacun?» Personne n'est allé en chercher. Il me fait: «Ouais, non». Je dis: Ouais. «Vous me donnez tous vos pièces et je vous dis ce que j'en pense du marché». Et alors il y en a un ou 2 il fait: «Ouais, non» et tout. Je fais: «Imagine si ce que je te donne comme info allait te faire de l'argent ou pas, alors que les pièces, tu es sûr que tu vas pas en gagner». Moi je l'avais sorti, c'était il y a longtemps, Ouais. mais je l'avais bien sorti, j'ai récolté toutes les pièces, ça m'a pris 3 minutes. Alors que l'autre, toute sa journée, il a perdu. Toute sa Allez, journée, moi j'ai fait du super réseau, des super contacts de qualité, des gens qui sont restés des amis parce que, mmh, tu as été toi-même, et en fait, c'est ça le vrai networking, c'est ça. C'est, t'intéresser aux autres, apprendre des autres. mmh, Alors, bon, moi je suis pas le meilleur, en networking parce que je suis introverti slash extraverti, c'est assez bizarre. Par moments, j'ai besoin d'avoir ma paix, et par moments, j'aime bien, être avec des gens, et aussi, je retiens très, très mal les prénoms et les visages. C'est une folie, quoi. Alors autant j'ai une mémoire d'éléphant sur plein de trucs, de malade, hein, mais alors les prénoms et les visages, me demandez pas c'est vrai. pourquoi, peut-être parce que je rencontre trop de monde, on est trop en event, je Ouais. sais pas, non, il y en a, en vrai, j'ai une mémoire d'éléphant sur tout le reste, et sur ça, 0. Ça veut 0, pas. 0, 0 pointé, quoi. Ouais, ça peut pas, à l'époque, j'avais fait des tests, trucs de QI conneries et tout, ils disaient léger trouble Asperger, sur ça justement, que c'était Ouais. un des trucs que tu pouvais détecter. Mmh. On a du mal à détecter les visages et les prénoms. Je pense pas que je suis Asperger pour un sou, hein, pour en avoir croisé. Vraiment pas, c'est juste que je suis très nul avec les prénoms et les visages. Ça Mais alors arrive, vraiment, vraiment nul, hein, vraiment nul, le truc de malade, ouais. quoi. Par Ouais, contre, du coup, dès que du moment que ça revient, que j'ai la case unlock, je suis OK, je me rappelle de toute sa vie au mec, voilà, ça débloque, le ouais. pouvoir. Mmh, mmh, mmh. Oh là là. Bah, en tout cas, enfin, on va dire, j'écoute tout ce que tu me dis parce que moi, je suis au début de mon aventure entrepreneuriale aussi, donc là, masterclass, hein. C'est quoi ton aventure? Vas-y, ouais, répète comme ça tout le Alors, monde sait. voilà mon aventure, donc là, moi, j'aide les entreprises, principalement sur, l'adoption des cryptos. Donc je fais essentiellement bitcoin et les stablecoins sur, la partie paiement. Donc une entreprise qui souhaite mettre en place les paiements, en crypto-monnaie, dans son voilà, dans son processus de paiement peut faire appel à moi. Et je vise essentiellement les PME, donc les petites entreprises parce que j'ai constaté qu'il y en a beaucoup, quand j'en discute avec certains dirigeants qui sont intéressés, mais ils ont un peu un frein, parce qu'ils ont besoin qu'il y a quelqu'un, qui leur tienne la main pour, mais pas que installer en fait une solution qui va permettre d'encaisser les crypto-monnaies parce que on va dire c'est la partie facile du sujet, mais les accompagner dans la communication, comprendre en fait, c'est quoi les impacts d'accepter les paiements en crypto-monnaie et puis, quand ils arrivent face à toutes les solutions qui permettent d'accepter les paiements en crypto, c'est je choisis laquelle en fait, laquelle est plus adaptée et si je veux garder un peu des cryptos dans ma trésorerie, c'est quoi l'impact et cetera et cetera. Donc je fais un accompagnement sur tous ces sujets-là. Mmh, top, top, top. Après, ce que tu peux viser aussi, c'est les boîtes qui exportent, enfin, ou qui importent, parce que, Mmh, moi, je te donne notre exemple, pour payer mes fournisseurs, il y a rien de mieux que la crypto parce que moi, j'ai des prix qui bougent tous les jours, toutes les heures. Si je devais payer mmh, avec des virements Swift qui coûtent une fortune, je paye en crypto, paf! Mon fournisseur, il a l'argent, c'est réglé, et en plus, c'est c'est clair. prouvable. Tu sais que c'est Mmh, arrivé sur le wallet et tout. C'est auditable. c'est Donc, ça. il y a que des plus. Les paiements crypto, je pense qu'il y a pas encore beaucoup de gens qui payent en crypto, parce Mmh, que les gens, ils préfèrent garder leur bitcoin. ouais.
Et c'est il y a je beaucoup te d'odds donne là. une anecdote, j'étais à Bitcoin Prague, là, il y a 3 jours. Mmh, Tout devait être payé en Lightning. Tu pouvais pas payer en euros, c'était un peu c'était même chiant franchement parce que j'avais pas le wallet sur moi et parce que je vais à vide en event. Enfin déjà, j'ai pas beaucoup, mais alors en event, je viens vraiment avec zéro walou, que dalle. Hem, Bien sûr, j'ai un accès multisig, mais ouais, il y a trop de trucs à faire, impossible de mmh, bouger de l'argent et je me suis dit: si quelqu'un faisait un système un peu, tu sais, comme quand tu rentres dans une foire commerciale ou les fêtes de village où tu as une carte au début que tu vas acheter 20 €, 30 €, 40 €. Ça serait ouais, une carte Lightning directe à dépenser sur l'event. Ça, je l'aurais fait direct. J'aurais changé mon fiat contre du BTC en Lightning avec une petite carte BTC, SwissPay ou quelque chose et ça, je ouais. pense que c'est, un truc à implémenter, ouais, dans les boutiques ou dans les events ou les trucs où, si tu payes en leur bah, tu achètes ta carte Lightning, quoi. Et puis après tu l'as eBay il fait ça, Jimmy de Swiss Bitcoin Pay, avec une carte, que tu Ouais, peux c'est ça, ouais, c'est de là que je voilà, parlais, ouais. C'est de ça que je voilà. parlais, que ça, c'est top et ça Mmh, devrait être dans les events et tu ouais, laisses plus payer en euros, tu achètes ta carte au début et en plus, tu es pas emmerdé à te la faire rembourser à la fin si tu as pas tout dépensé. Non, tu te l'envoies juste, tu l'as, c'est bon, c'est à toi. voilà, c'est ça, c'est, une recharge quoi et puis après tu dépenses. Exact. Voilà, comme on faisait avec les recharges téléphoniques, à l'époque. Les Mobicarts. Voilà, c'est ça. Quel enfer, j'avais ça au début. 50 SMS. Aïe, Ah aïe, ouais, aïe. à Ça l'ancienne, rajeunit pas. c'est clair. Bon, le temps passe. J'ai quelques d'autres questions. Vas-y, vas-y. Sans transition, on va parler un peu de souveraineté énergétique et de politique. Tu as Mmh. interviewé Asselineau. J'ai regardé Ouais. l'interview, c'était trop bien. Déjà, C'est plutôt lui qui m'a interviewé. il est sympa? Et il est super sympa. J'étais très étonné. Au début, j'étais très sceptique avant d'y aller et non, non, alors non seulement il est sympa, mais surtout il est super intelligent. Ah, bah, ça Alors ça bien ça sûr, ça reste un énarque, politique français, HEC, pur produit parisien, ouais. mais il est super intelligent, faut lui laisser. Est-ce qu'il sera élu un jour? Je me prononce pas. Je suis pas allé là-bas pour de la politique, je suis allé là-bas pour montrer et expliquer le bitcoin dans cette interview qu'on peut retrouver sur la chaîne de l'UPR sur YouTube. Mmh, Vous tapez UPR TV, Bitcoin, vous l'avez, qui est hyper instructif, où il a vraiment fait un super taf. On a vraiment vulgarisé le bitcoin avec Marvin aussi ouais, et ouais, il y a eu une très bonne retombée et moi, c'était ça l'objectif. C'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes qui auraient peut-être été plus légitimes, qui en auraient peut-être mieux parlé que moi, qui sont plus connues sur la scène française, mais qui ont refusé d'y aller parce que c'était l'UPR TV. ouais. Moi, j'ai dit: «Je m'en fous, j'y vais». Moi, que ça aurait été l'extrême gauche, l'extrême droite ou le centre, j'y serais allé, hein. Parce que on diabolise les partis politiques en France, mais il y en a pas un qui, on n'est pas dans des partis politiques terroristes, quoi. On est dans des Ouais, spectres qui restent, on va dire, républicains. c'est vrai. Puis il faut aller partout. Plus tu convertis de gens à Bitcoin, plus ils comprennent que la monnaie fiat, c'est une vraie arnaque, mieux c'est. Donc oui, l'interview de Asselineau, très, très bien. Il y avait le passage aussi, on en a parlé de la souveraineté énergétique sur BFM TV la semaine dernière où j'étais passé. Hem, c'est une vraie question. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est de l'incompétence, de la méconnaissance ou une volonté, politique? De ne pas que la France ne soit pas encore dans le bitcoin, que EDF ne soit pas encore en train de miner avec les centrales nucléaires pour, faire des milliards, en fait. Parce que la France a un excédent d'énergie tel qu'elle pourrait être leader du minage de bitcoin dans le monde. Mmh, 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 mmh et Les c'est centrales frustrant, nucléaires quoi. françaises, c'est super frustrant, ouais, vraiment. Ouais. C'est c'est frustrant pour 2 raisons, c'est que l'outil a été quand même financé par les Français, Mmh, l'outil de production et deuxièmement, c'est que, tout le grand carénage, la maintenance des centrales nucléaires va encore être financé par les Français. Donc pourquoi, on n'y est pas? Je ne sais pas. Est-ce que la France va faire ce virage-là? Je ne sais pas, je l'espère. On sera prêt si c'est le cas et on pourra accompagner, EDF avec grand plaisir, que ce soit moi, des confrères ou
ou une association de mineurs. On a l'AMDF, l'Association des mineurs digitaux francophones, Mmh. où justement, on travaille ensemble sur plusieurs projets. Je pense que, c'est pas les personnes en tout cas qui manquent, sur la scène française pour les accompagner, mais je pense qu'on est plutôt, et puis même chez EDF, je pense qu'il y a des gens qui sont assez smart en fait pour comprendre, que ce serait un move Il y en a, intéressant. mais est-ce qu'ils sont assez hauts dans la Voilà, c'est ça. pyramide? C'est les Ouais, boîtes ça publiques, ça hein, pas semi-publiques. mmh et puis, qui aura le courage, d'aller porter ça, parce que chacun pense à sa carrière: «Non, faut pas que je froisse un tel, donc je vais m'aligner en fait sur le consensus peut-être». Ça, à EDF, moi, on m'a instauré une règle dès très vite quand je suis arrivé et je l'ai vite compris. En 3 mots: pas de vagues. Voilà, pas de vague. Pas de Donc vagues. bon, qui va aller Il y faire avait des la loi de vagues la quand je pipe suis aussi, pas d'i tu avais la loi de la pipe aussi, pas d'initiative, pas d'emmerde. Non, vraiment, vraie histoire, quoi. C'est des boîtes, en fait, c'est des groupes tellement gros que ça tue toute la créativité. Alors après, ils vont essayer de relancer, ils vont faire des trucs innovation, challenge et tout, mmh, bullshit. Mais au final, quoi, ça reste ça reste le Titanic. C'est-à-dire que tu as beau voir l'iceberg ou tu as beau voir le problème, bouger le bateau, c'est compliqué. ouais, c'est compliqué à Tu peux, mais c'est compliqué. et du coup, si tu devais pitcher, imagine, tu es devant, je sais pas, un décideur, chez EDF, et tu devais pitcher en fait, sur le mining, tu dirais quoi? Je parlerai même pas de bitcoin, je pense. En fait, je parlerai plutôt de profitabilité. Alors là, tu me prends à sec. Heu, non, alors déjà, je parlerai pas de bitcoin au début parce que si tu as pas compris le bitcoin, tu rien bon, déjà, tu rien compris, mais admettons que le mec, il a rien compris de bitcoin, qu'il se dit: «Ouais, de quoi bitcoin?» Et en Mmh, 2025, il sait toujours pas, il comprend pas. Ça se peut, hein. La vraie question qu'il faut se poser, c'est pas est-ce que c'est bitcoin ou pas bitcoin? La vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ça va être rentable? Est-ce que ça va être profitable et est-ce que ça va être durable? La réponse est oui dans tous les cas. Pourquoi? Parce que l'excédent d'énergie créé par les centrales nucléaires est tellement énorme. L'excédent d'énergie créé par le système d'énergie renouvelable, que ce soit les barrages, le solaire, l'éolien, est tellement énorme qu'on jette de l'électricité par la fenêtre. On nous dit la meilleure électricité est celle que l'on ne consomme pas, c'est faux. Il y a plus d'électricité que l'on souhaite en France. Les réacteurs sont à 60 de capacité. C'est pas bon pour le réacteur, ils sont faits pour tourner à 100. J'ai mes anciens collègues qui travaillent sur des barrages hydrauliques qui m'expliquent le nombre de fois où ils arrêtent les turbines et qu'ils laissent passer l'eau par les vannes parce que le prix sur la bourse de l'électricité est négatif. mmh, Si tu injectes de l'électricité sur le réseau, tu payes. La rentabilité est telle que de miner du bitcoin, on parle de rentabilité, quand tu as l'électricité au prix d'EDF de moins d'un an, hein, on parle de quelques mmh. mois, qui est inimaginable. On parle en milliards à l'année, on parle en milliards, hein, le minage. Donc on parle en milliards et je c'est là où ils s'en rendent pas compte. Donc la question est: est-ce que le parc de production énergétique se comportera mieux et le réseau électrique se comportera mieux après le passage du mining qu'avant? La réponse est oui. C'est-à-dire que tu pourras équilibrer le réseau, parce qu'il ne faut pas oublier que le mining est une béquille, du réseau électrique. C'est-à-dire que le réseau, tu peux pas stocker l'électricité. On ne sait pas stocker l'électricité. Le seul Ouais, truc qu'on a su faire correctement, bon, des petites batteries, mais ça, j'en parle même pas, c'est des barrages de steppes. C'est-à-dire tu as un lac en haut, un lac en bas, tu turbines la nuit, tu refais remonter ton eau en haut pour la nuit et comme une pile, quand tu as besoin, tu turbines, tu prends ton électricité, tu refais venir l'eau dans le lac d'en bas. C'est le seul truc qu'on a su faire, mais ça suffit pas. Le mining, tu peux vraiment adapter. Tu peux éteindre en quelques minutes, tu peux rallumer en quelques minutes, tu peux pousser plus fort en quelques minutes, tu peux être complètement pilotable, c'est ce qu'ils font aux États-Unis. Donc, est-ce que ça va profiter au réseau? La réponse est oui. Est-ce que EDF va rentabiliser plus rapidement ses infrastructures? La réponse est oui. Est-ce que les gens vont payer moins cher leur électricité parce que du coup, il y a un consommateur qui va acheter tous les points bas, un très gros consommateur qui peut être EDF ou des sociétés privées qui rachèteraient l'électricité directement? La réponse est oui. Donc, EDF y gagnerait,
l'État y gagnerait, les centrales de production même privées y gagneraient, tous les producteurs d'énergie renouvelable qui sont en EDF, obligation d'achat ou sur le marché spot y gagneraient et Mmh. surtout tous les contribuables français qui ont payé ces outils de production, y gagneraient. Donc la question c'est pas est-ce que c'est Bitcoin ou c'est pas Bitcoin, c'est pourquoi? Ou plutôt, qu'est-ce que vous allez dire quand vous allez dire que vous êtes passé à côté? Quand on va vous demander pourquoi vous êtes passé à côté? C'est ça la vraie question. C'est pas pourquoi vous le faites pas. C'est vous êtes qui va répondre à cette fameuse question dans 5 ans ou dans 10 ans? C'est pourquoi la France est passée à côté du bitcoin? Pourquoi les énergéticiens français, dont EDF, est passé à côté du minage de crypto-monnaies? Quelle est la vraie raison? Voilà, à Voilà, froid. à froid. Tu t'en es bien sorti. Ouais, j'ai brodé, hein, mais non, non, bah, parce que je réfléchissais en même temps, mais en fait, ça me paraît tellement logique, ça me paraît tellement Bah ouais, ubuesque de pas le faire. Mais bien mmh, sûr que je comprends, bien sûr que c'est de la démagogie politique. c'est tout, hein, Heu, mais il y a le des questions de pire, en fait, méconnaissance aussi. On a vu des interviews de ouais, que ce soit des directeurs de RT et tout. Il y a mmh, vraiment des questions de méconnaissance et c'est normal, ils peuvent pas être partout les mecs. Heu, mais s'ils se penchaient sérieusement sur le sujet, ils verraient que c'est une évidence. Et pourtant, mais c'est rare que je dise que c'est un ou zéro, que c'est blanc ou noir. Non, là, pour le mmh, coup, ça l'est. C'est noir ou orange, en fait. ouais, c'est ça. Mais c'est pas plus surtout que en fait, bah, là, dans les arguments, il y en a certains que, je veux dire, même la population est capable de comprendre et si c'est le côté, moi, je veux juste me faire élire, donc je veux porter des sujets qui vont m'apporter des voix, bah, ce sujet-là, il tombe très bien là-dedans parce que tout le monde est sensible à son pouvoir d'achat, hein. Ouais, de toute façon, c'est l'insécurité, 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 l'insécurité. Mmh. C'est ça. Donc bon, Ça fait élire l'insécurité, c'est facile. oui, c'est facile. Tu Bah, construis le pas de pouvoir prison, tu gardes de l'insécurité, tu gardes ton pouvoir. mmh, mais bon, je pense quand même, je sais pas si tu avais suivi, il y avait eu un amendement qui a été déposé, Rejeter. rejeté. Donc je pense quand même que, bah, Ça c'est une commence, première. Ça commence, ça commence. ça commence parce que de toute façon, ils vont pas pouvoir passer à côté indéfiniment. Tous les Mmh, pays du monde sont en train de l'adopter. Les États-Unis, ils en mettent en réserve. La Russie, Poutine avant-hier, il en parle encore. Tu peux pas, tu sais, les gens qui disent encore: «Oui, mais Bitcoin, c'est une arnaque». Ouais, c'est tellement une arnaque que tous les pays sont en train d'en mettre dans leur c'est clair, trésorerie, que la c'est plupart des boîtes des autres pays commencent à en mettre dans leur trésorerie. C'est qu'à un moment, il y a un truc qui en fait, c'est simple. Imaginons, il y a 2 cryptos, OK? Et tu dois choisir une des 2. Il y en a une, tu peux l'imprimer à l'infini. Et en plus, c'est comme le Monero, tu peux pas enfin, c'est une crypto elle est complètement, opaque et il y a que l'entreprise qui peut savoir ce qui se passe dedans. Tu sais pas combien ils en impriment, tu sais pas combien il y en a, tu sais pas où c'est, tu sais pas est-ce qu'il y a un mec qui détient 98 ou pas. Tu connais rien de cette crypto et ils arrêtent pas de l'imprimer, ils arrêtent pas de l'imprimer, ils arrêtent pas de l'imprimer et tous les ans, elle perd à peu près entre 5 et 8 parce qu'elle a de plus en plus. Et de l'autre côté, et ouais, et en plus, tu appuies sur un bouton et tu l'as. De l'autre côté, tu as un outil qui est complètement auditable, qui est incensurable, qui est immuable, infalsifiable. Il y en a que 21 millions en 2140. On connaît sa vitesse d'extraction, on connaît sa quantité maximum, on sait exactement qui a quoi. Moi, si je devais choisir entre une des deux, je prends le truc où il y en a que 21 millions, hein. Je c'est suis pas clair, fou. c'est Je suis clair. pas En fou quand fait, tu le vois comme c'est ça. Si tu mettais la tokenomics de l'euro, du dollar, mais jamais tu achètes ça, en fait. non, Faut être mais malade. c'est En clair. plus, tu as même pas de stacking qui te ramène plus que l'inflation. Ouais, super, ah, c'est quoi cette arnaque de tokenomics là? C'est un tokenomics, vraiment, vraiment horrible. Ouais. Non, non, Mais a après les gens, enfin, je discutais avec, une élue de mon coin et en fait, elle était plutôt à dire: mais il y a pas» en fait, c'est le côté, il y a pas d'entité centrale. Mais oui, mais qui bah, est c'est le le but. voilà, qui est le PDG de ce truc? Qui est qui est à la tête? Je dis: «Non, il y a pas justement, il y a pas de tête. En fait, c'est, une communauté, des gens, donc même vous, vous pouvez demain avoir un nœud et vérifier, en fait, ce qui se passe sur le réseau. Vous pouvez même miner, en fait, sur le réseau, donc c'est ouvert à tous» et on va dire ce changement de paradigme, j'ai l'impression que c'est ce qui est un peu compliqué aussi pour certaines personnes. Le problème avec le pouvoir de l'impression monétaire, ouais, je pose une question très simple, répondez-y dans votre tête, toi aussi répondez.
Est-ce que tu aurais imprimé pendant le covid, toi, l'argent? Autant qu'ils ont imprimé? Oui ou non? Pas autant. Tu aurais oui ou non? Est-ce que tu aurais imprimé ou pas imprimé? Non. Non, OK. Maintenant, je te donne la manette de l'impression monétaire. Je vous donne à tous la manette. Vous êtes le seul, vous avez le pouvoir de l'impression monétaire et je viens te voir et je te dis: «On est dans la merde. Il y a un virus, on ne sait pas ce qu'il va faire». Tu as le choix. Soit tu baises 3 générations avec de l'inflation en imprimant, soit tu as potentiellement des millions de morts sur la conscience et en plus, on va sûrement te couper la tête parce que si tu as pas imprimé et que c'était toi qui pouvais imprimer et sauver tout le monde et laisser les gens à la maison, parce qu'on sait tous que tu as l'énergie, que tu as l'imprimante illimitée, que Ouais, tu as juste à appuyer pour tu appuies sur imprimer. le bouton. Est-ce que tu appuies ou tu appuies pas? Allez, maintenant les Bah, gars, vous imprimez ou vous imprimez pas? ah Franchement, voilà, me mentez pas, on c'est imprime clair. tous, on imprime Pré tous. Présenté Le comme ça, tu problème imprimes direct. mais bien sûr que tu imprimes. Donc le problème, c'est pas est-ce qu'ils ont imprimé ou pas imprimé, le problème, c'est que tu peux Mmh, imprimer. C'est qu'ils auraient dû prendre la télécommande et la jeter. C'est ce qui a été fait avec Bitcoin. mmh, 21 millions, on prend la télécommande, on jette. on Alors on dit: jette. «Ouais, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe, s'il y avait eu le covid et qu'il y aurait eu que le Bitcoin?» Ah, bah, intéressant. Bah, je pense que ça aurait été bien la merde. Non, mais faut appeler un chat un chat. C'est C'est que clair. tu aurais eu plusieurs types de personnes et plusieurs types de pays. Les pays, cigales et les pays fourmis. C'est-à-dire qu'il y en a Mmh qui mh. vont mettre de réserve des bitcoins, pour en cas de coup dur. Tu as des gens, ils vont tout cramer comme d'hab et quand c'est la merde, bah, ça va être la merde. Ils vont aller aux allocs des pays, qui s'appellent le FMI, qui vont dire: «Bah, on peut pas imprimer, on a que des bitcoins et en plus on doit tous Voilà, les garder, donc on peut pas. machallah, On est désolé. bon courage, bonne chance». Donc c'est vrai que c'est plus compliqué, mais peut-être que tu aurais fait un tri dans la population, dire: «OK, qui peut travailler, qui peut pas travailler? Qui peut faire tourner l'économie, qui peut pas?» On protège les faibles, on envoie les forts au combat. Peut-être que les forts, on serait morts aussi, hein. C'est pour ça que je dis: «Il y a pas de solution idéale», mais le problème, c'est de pouvoir imprimer. Il est là le vrai problème, Mmh, c'est de pouvoir le faire. Avant 1971, les accords de Bretton Woods, les billets de banque étaient adossés à du dollar. Sur les billets de dollars, il y avait écrit, redeem, at bank, enfin tu pouvais échanger ton billet de dollars contre de l'or à la banque. En 71, fin des accords de Bretton Woods, les États-Unis, ils ont dit: «Eh les gars, on n'a pas l'or et so what? Vous allez faire quoi? On l'a pas». fin fin de la parité. Bon, tout le monde circulait, Voilà. voilà, Non, on l'a plus pas, d'or. voilà, ouais, voilà, on l'a pas. Voilà. On va à partir de maintenant, on décide que ce papier, il vaut juste de la confiance et plus de l'or en coffre. C'est une dinguerie, c'est une folie et c'est pour ça que parler d'écologie est complètement, ubuesque et complètement con, même s'il faut en parler, mettre des normes et tout. Mais tant que tu as ce système monétaire malade, me parlez pas d'écologie. Même Mmh, c'est important, ne me parlez pas d'écologie, on peut préimprimer un illimité pour consommer. donc les gens vont consommer. Bah, mais c'est même pas qu'ils vont consommer, c'est soit on les consomme, soit ils consomment. C'est Soit ça. tu places ton argent, et tu autorises quelqu'un d'autre à consommer à ta place parce que tu lui as prêté de l'argent ou tu l'as mis en bourse ou quelque chose et tu l'as placé. Soit tu consommes toi-même, soit, tu épargnes et là tu es puni par l'inflation parce que tu as gardé ton argent. C'est ça. Voilà, C'est donc c'est fait pour que tu consommes, tu consommes, tu consommes, tu consommes. On préfère la marche faire creuser forcée. un trou, payer un mec pour creuser un trou et payer un autre mec pour refermer le trou, plutôt que de rien payer du tout. Voilà, parce que ça arrange le PIB. Ça arrange tout le monde. Tu maintiens la Voilà. paix, tu maintiens plein de trucs, ça arrange tout le Mmh. monde. Je dis pas que j'ai la solution, hein, si la solution était facile, ça se saurait. Je dis juste que la monnaie est malade. C'est bien de le savoir parce que, moi avant de m'intéresser à Bitcoin, ces questions-là en fait, je n'en avais aucune idée. En fait, c'est que tu bosses, tu dis: «Bah, je veux gagner de l'argent, je veux l'épargner, je veux préparer l'avenir», mais sauf que tu ne sais même pas comment fonctionne en fait, ce dans quoi tu es en train d'épargner et du coup tu avances comme ça, comme un hamster et le fait de s'intéresser à Bitcoin, ça fait que ça débloque en fait Tu as bien dit quelques le bon level mot, en fait. hamster. En fait, ce qu'il Ouais. faut bien comprendre, c'est que quand ils impriment de l'argent, ils impriment quoi? Ils impriment du temps de vie humain, Mmh, du salaire, des petits esclaves, des petits hamsters qui font tourner le système. C'est exactement ça. Ça veut dire que quand tu imprimes un ouvrier, il gagne quoi dans une vie? Je sais pas, au SMIC, tu prends 40 ans SMIC, ça doit faire, moins d'1 million. Peut-être, j'ai aucune idée, hein, faudrait, mmh, faisons le calcul, 42 années de cotisation, je crois que c'est même beaucoup plus aujourd'hui. Allez, je suis curieux. mmh.
Donc, tu prends, 1 400 par mois, sauf qu'il va jamais mettre ça de côté, hein, d'ailleurs, hein. Non. Fois 12 fois 42 juste pour voir, ouais, 700 000, voilà, donc j'étais pas loin de Mmh, la vérité. Quand je dis moins d'1 million, avec l'inflation et tout, il fera à peu près ça. mmh, Hem, ben, quand tu imprimes des milliards, c'est que tu imprimes des temps de vie humains. mmh. C'est de l'esclavage moderne, sauf que tes chaînes, elles sont mentales. Exactement. Tes chaînes, elles sont mentales. Elles sont C'est, invisibles, donc les gens ont du ouais. mal à les Je sais pas si tu avais vu, comprendre. la petite, il y avait une vidéo à l'époque, je sais plus qui l'avait faite, c'était très bien. C'était un esclave, et tu as le maître qui vient dans un dessin animé, il dit: «Tu es libre maintenant», et le mec il dit: «J'ai plus besoin de faire, du coton». Il fait: «Non, tu as plus besoin de faire du coton». «J'ai plus besoin de brosser les chevaux». «Non, tu as plus besoin de brosser les chevaux». «Et j'ai plus besoin de porter, tout le raisin là pour le ramener du champ». Il fait: «Non, tu as Mmh. plus besoin, tu es libre». Il fait: «Ah bah OK, bah je vais rentrer chez moi dormir». Et le blanc, il lui dit, «Ah bah non, ta maison elle est à moi. Si tu veux rester dedans, faut payer un loyer maintenant». Et il dit: «Et c'est combien le loyer?» Il fait: 99 € par mois». Il fait: 99 $ par mois. Il fait: «Ah oui, mais j'ai pas d'argent, j'ai faut chercher un travail?» Il me dit: «Bah oui». Du coup, il fait: «Bah ça tombe bien, il y a une place qui vient de se libérer. Vous savez ramasser du coton?» «Oui». «Vous savez chercher du raisin?» «Oui». Il dit: «Eh bah, j'ai un job qui vient de se libérer». Il fait: «Et ça Ah, paye combien?» Je fais: 99 € par mois». parfait. Et il dit: «Bon bah, marché conclu». Il me dit: «Mais c'est de l'esclavage ça». Il fait: «Ah non, vous êtes libre maintenant, vous pouvez partir Ouais, si vous voulez». c'est ça. Je la connaissais pas cette vidéo, C'était mais ouais, c'est très bien, exactement très ça marrant. quoi, le scénario. Bon, en tout Sauf cas, qu'on peut s'en Florent, libérer. oui, on peut en comprenant déjà. Surtout avec internet, tu as plus d'excuses aujourd'hui. Autant la Voilà. génération de mon grand-père, immigré qui a bossé, qui a reconstruit la France et tout, et mon père qui ont travaillé à l'usine encore après. C'est une génération qui avait pas internet et ils avaient pas accès aux livres non plus, parce que dans les villages, dans Mmh, des cités, tu pas de bibliothèque à l'époque et tout, donc tu avais pas accès à la connaissance. Aujourd'hui, on est la génération qui peut tout changer puisqu'on a accès à une connaissance illimitée. C'est-à-dire qu'avant, c'était mmh, la faute du système, aujourd'hui, c'est le la nôtre. Si tu fais rien, c'est la tienne. c'est clair. Et puis surtout les gens, qui critiquent beaucoup, souvent quand tu leur poses les questions en disant: «Mais, est-ce que tu sais c'est quoi Bitcoin en fait?» «Non, non, j'en ai entendu parler à la télé, non mais pour moi c'est n'importe quoi». Mais enfin, qu'est-ce que tu critiques exactement en fait, sans comprendre la chose en question, tu vois? C'est Ouais, mais parce que je comprends en fait un peu quand même, parce que je l'ai fait à l'époque. C'est plus simple. C'est pas parce qu'ils sont cons, c'est parce que on a toujours besoin d'avoir un avis sur la question. Ça veut dire que, hem, tu sais, le cerveau, c'est la chose la mieux répartie que tu as dans le corps humain. Parce que tout le monde se trouve trop gros, trop maigre, pas assez mmh, petit, trop grand et tout. Il y a personne qui se trouve con, même les cons. Ça se trouve, je suis con, je le sais pas. Tout le monde pense être intelligent, tu vois? Il y a pas un mec qui dit: «Non, je suis con», tu sais? Moi, je sais pas parce que je suis con. Non, tout le monde pense avoir assez de cerveau pour donner son avis sur quelque chose. Et il est là le problème, c'est-à-dire qu'on a besoin de dire oui ou non, c'est bien, c'est non, pas ouais, bien. On a besoin de mettre les choses dans des cases. mmh, Tu vois, la foudre à l'époque, on savait pas ce que c'était. Bon, bah, c'est Zeus. Ah, bah, ça y est, on a une explication, c'est Zeus, voilà, hop, c'est la bon. foudre, par Jupiter. Et bah, c'est pareil, c'est-à-dire que Bitcoin, tu vois, si tu as pas compris et que tu es pas dedans, tu as envie de dire que c'est de la merde. Mmh, C'est plus simple que de te dire: «Ouais, mais c'est le blanchiment d'argent. Ouais, mais c'est l'écologie». Parce que creuser un sujet demande énormément d'énergie mentale et donner un avis sur des trucs, bah, tu vois, c'est trop simple de dire: «Ouais, bah, s'il y a la merde en France, c'est la faute des Arabes». Oh putain, c'est très rapide comme, réponse quand même. Non, ah ça va c'est bien plus au final, le débat, il est bien plus gros que ça, tu vois? ouais, Est-ce que c'est la faute des colonies? Est-ce que c'est la faute qu'on les a foutus dans des cités de merde? Est-ce que c'est tu vois? Enfin, est-ce que c'est la faute parce qu'il y a de l'impunité? Est-ce que c'est tu vois? Non, non, le débat, va dedans, tu vas te noyer, tu vois? Mais ouais, dire: «Ça, c'est blanc, ça, c'est noir», tu as 100 de chances de te tromper. ouais, c'est par facilité. Ouais, et les gens, ils ont besoin de facilité parce qu'ils ont trop de décisions, il y a trop de choix, il y a trop de sujets sur tout Mmh. et c'est très compliqué de dire: «Je sais rien». Bon, des Parce que tout le monde fois, a un vaudrait avis. mieux. Quasiment tout le monde a un avis, moi je te dis, dimanche après-midi, parfois je suis comme ça. Repas, midi avec la famille et tout, je suis là, je dis rien, je dis rien. «Et Florent, qu'est-ce que tu en penses?» «Oh hop, 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 hop. hop, 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 hop. J'en pense rien du tout, j'en pense rien». De toute façon, tu as que 3 types de sujets, hein, soit tu parles des gens, soit tu parles des événements, soit tu parles des idées, hein. Il y a pas 50 C'est 000 ça. solutions. Je fais partie des gens qui préfèrent parler des idées. Les autres, c'est pas des discussions qui m'intéressent trop. Mmh.
voire pas du tout. C'est très sage. C'est moins, ouais, plus intéressant, on va dire, Moi, tu me dis, «C'est quoi les trous noirs, les trucs, les ci et ça?» Je fais: «Ah ouais, vas-y, parlons-en, ouais. Est-ce que tu penses qu'on est dans une simulation?» Allez, là, on en parle 4 heures, j'adore. Mais tu me dis, «Ouais, la guerre et nanana et les politiques et les trucs», je fais: «Oh là 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 là, laissez-moi en dehors de ça, s'il vous plaît. De toute façon, vous allez pas être d'accord avec moi, hein». Ça évite les prises de tête aussi. Le dimanche après-midi, bon, tranquille. Ah bon, j'ai abandonné, hein, moi, j'ai complètement abandonné, là, mon apprenti, il me disait: «Ouais, mais mes parents, ils comprennent pas la crypto, les trucs et tout, ça m'énerve». Je dis: «Pourquoi ça t'énerve?» «Moi, je m'en fous. Pas compris, ils ont pas compris, hein. Tu une fois, 2 fois, 3 fois, à un moment, les gens, ils ont pas envie, ils ont pas envie, ça sert à rien de les forcer. Ah ouais, toi, tu passes à Prends autre ton chose. énergie à expliquer à des gens qui ont envie de comprendre, Mmh, tout à ou en tout fait. cas pour donner l'étincelle ou l'inception aux autres». Mmh. Ça vaut mieux parce que sinon après, en fait, tu brûles du gaz pour rien, hein. Ah ben ça, c'est le truc que je dis tout le temps, j'adore cette image de brûler du gaz, c'est que moi je c'est-à-dire je fais une image de la vie d'entrepreneur ou même de n'importe qui dans votre vie. D'ailleurs, faites cet exercice, vous allez voir, il est incroyablement puissant. C'est l'exercice de la montgolfière. C'est-à-dire qu'en gros, ta vie, c'est une montgolfière. Le kérosène qu'il y a dedans, bon, bah, c'est le Brésil là, qui s'est craché la semaine dernière, hein, une bonne montgolfière. C'est ton énergie vitale. Et en fait, il y a une énergie qui est assez simple, c'est identifier les sacs de lest. C'est-à-dire que tu identifies tous les trucs qui t'empêchent de décoller, qui t'empêchent d'aller plus haut. Tous, hein, mais vraiment ceux même que tu peux pas couper. Ça peut être, tu as un enfant, tu habites pas en région parisienne, tu es étranger, tu parles pas bien français, tu prends tous tes sacs de lest. Tu les analyses et tu détectes les invariables, les impondérables. C'est-à-dire que ceux que tu ne peux pas couper. Mmh, Typiquement, moi, ça va être quoi? Ça va être mon gamin, ça va être une situation géographique, ça va être certains trucs, tu vois? Où je me dis: «Bah, ça, c'est mes fardeaux». Même ça fait dur de le dire, c'est voilà, c'est tes sacs qui t'empêchent. Mais ceux-là, tu les coupes pas, tu en as besoin quand même. mmh, Tu les emmènes avec toi. Par contre, tous les autres, ça peut être un conjoint toxique, ça peut être des amis, ça peut être, un emploi, mmh. ça, faut les couper. Parce que sinon, si pour que ta montgolfière, elle se crache pas, tu es obligé de cramer du gaz, du gaz, du gaz, du gaz, du gaz, du gaz, parce que tu emmènes ces sacs qui t'empêchent de décoller plus haut. Et les Ouais, détecter, c'est très simple, les couper, c'est compliqué. c'est vrai. Je suis d'accord. Moi, je le fais souvent, cet exercice. Je dis: «OK, c'est quoi mes sacs de lest du moment?» OK, on les coupe. Ça marche trop bien. Ça marche trop, trop bien. C'est Très une belle chiant à faire, image. mais ça marche bien. C'est une très, très belle image. J'aurais dit, ce serait trop bien de finir sur ça, mais il me reste encore en fait, une Vas-y, dernière vas-y. question que je pose à tous les invités, c'est que comment tu vois, l'avenir? Mettons dans 5 ans, pour toi, bon pas de boule de cristal, hein, mais, comment tu vois un peu, notamment en fait par rapport à ton industrie, est-ce qu'on aura eu un move en fait, de l'État français par rapport au mining? Voilà, quels sont tes pronostics? Je pense que d'ici 5 ans, on minera du bitcoin en France. Quasiment sûr. Je peux pas croire qu'on soit si con. Je refuse d'y croire. Il y a des élections dans 2 ans. Il y a le grand carénage qui va être à financer. Il y a beaucoup d'argent à gagner. L'éveil est en train de se faire mondialement sur le Bitcoin et sur une révolution qui est encore bien supérieure au Bitcoin, qui s'appelle l'IA. L'intelligence artificielle va bouleverser le monde et 99 des gens ne sont même pas conscients de ce qui est en train d'arriver. Donc je pense que tout va changer et que oui, la France minera du Bitcoin dans 5 ans, c'est sûr et certain. On se donne rendez-vous, dans 5 ans, s'ils minent pas, je mange un chapeau. En sucre. Ouais, parce qu'on n'est jamais à l'abri non plus qu'ils y Oh aillent, voilà, quoi. c'est ça, en sucre. Non, mais oui, mon pari, c'est ça, ouais. Mon Ouais. pari, c'est qu'ils vont y aller. Je perds pas foi en la France, en fait. Je pense qu'on est capable de grandes choses. C'est nous qui avons, les Airbus, les bateaux, les yachts, les trucs, enfin,
le TGV, Alstom, on a des belles Mmh. boîtes, on a un beau savoir-faire en France, on est une nation industrielle et tertiaire et je pense qu'il y a des beaux trucs à faire encore. C'est juste que malheureusement, une société qui prospère, ça met des siècles à se faire et ça peut se détruire en 1 ou 2 décennies et que là, Tout on est à sur fait. une pente descendante. Mmh. Vraiment une pente descendante, qui est terrible. Est-ce qu'elle va remonter? Oui, je pense, parce que de toute façon, c'est cyclique. Mais combien d'années? Quelle réaction? Quand je vois que tous mes confrères, tous les autres entrepreneurs sont en train de se barrer. Ouais, Au début, tu partais pour des taxes, aujourd'hui, tu pars pour de la sécurité, c'est pas normal. ouais, c'est pas normal. Tu es obligé de t'armer, tu es obligé de te j'ai des réflexes que j'avais pas avant. Heu, Tu es en train de te dire, «Est-ce que je vais pas me balader avec le flingue tout le temps?» parce que enfin, tu vois, je veux dire, Mmh. tu te sens plus, c'est plus, c'est il y a un climat bizarre. Il y a un climat bizarre. Bah, on s'adapte, hein, faut s'adapter. Toi, tu bouges, toi, tu t'adaptes? Mmh. Ou les Bah, 2. c'est ça le cycle de la vie et puis, se dire une société où les entrepreneurs sont en train de partir, parce que c'est les entrepreneurs, hein, qui font le tissu économique donc Ah, c'est une société malade. voilà. Donc c'est j'espère qu'en tout cas, ceux qui nous dirigent sont en train de sentir que là, il y a vraiment un problème si les entrepreneurs se barrent, quoi. Je sais pas. Est-ce que je me pose la question, est-ce que les entrepreneurs qui font de l'argent en France ne suffisent pas à la France? C'est-à-dire les mecs qui peuvent pas bouger? Ceux qui font de l'immobilier, les plombiers, les trucs, toutes les boîtes où tu es obligé d'avoir un truc physique, ils peuvent pas Mmh. partir. Est-ce qu'ils sacrifient peut-être pas, tu vois, les boîtes comme nous qui pourront partir, en se disant: «Bon, c'est pas grave, on va signer plus ceux qui sont obligés de rester». Ils iront une fois de moins, en vacances, c'est pas grave. Ils iront peut-être pas au ski, c'est pas grave, ils ont encore de quoi vivre. Ouais, sauf que comme tu disais, il y a une grosse révolution qui est en cours, bah, la technologie de façon générale, hein, donc il Moi, je pense faut qu'il y aura une ubérisation des salariés. Ça, c'est ma vision dans 5 ans. Je pense que le CDI comme on l'a, n'existera quasiment plus et que, il y aura une société de freelance, de plus en plus. Tu seras bon, tu seras freelance dans les bonnes boîtes, tu coûteras très cher, mmh, tu seras très bon, et tu bosseras en freelance, partout. Mais de moins en moins, le CDI comme on l'a connu, j'y crois de moins en moins. Je pense que ce modèle, il va s'essouffler aussi. Surtout avec l'IA, il y a beaucoup de gens qui vont perdre leur travail. ouais, ça c'est sûr. Ça, il y a un gars qui me disait: «Tous ceux qui font un boulot qui nécessite un ordinateur, il faut qu'ils commencent à se poser des questions». Bah, moi, je pense qu'ils peuvent devenir des super machines de guerre s'ils se mettent à l'IA aujourd'hui. Mmh, Parce qu'il va falloir des gens qui parlent à l'IA, il va falloir des gens qui les implémentent, il va y avoir une transition. Regarde, depuis les années 2000, tu as encore des boîtes qui ont pas fait, la transition numérique quasiment, tu vois? 25 ans ouais, après. Donc, l'IA, ça va être pareil, mais sauf qu'ils vont se faire, rétamer par la concurrence plus rapidement. Donc, non, non, il y a un vrai business à prendre. Que tu sois employé ou que tu sois entrepreneur, il y a un vrai tournant à prendre. Les gens qui apprennent pas l'IA aujourd'hui, c'est comme s'ils n'étaient pas en train d'apprendre le français quand tu passais du latin au français, façon de parler. Ça veut dire que tu vas devenir un analphabète dans 5 ans, tu es foutu. c'est ça, exactement. L'image elle est pas mal. Tu deviens analphabète, bah, comme les gens aujourd'hui qui savent pas se servir, je sais pas s'il y en a encore, d'un téléphone ou d'un ordinateur, à un moment donné, ils Ah étaient bah, tu es foutu, c'est foutu. tu es Ouais, foutu. c'est foutu. Ah là là. J'ai envie de dire sur ces belles Non, mais paroles, soyons pas négatifs, hein, soyons pas négatifs, hein. C'est il y a plein de gens qui vont, tu sais, à chaque révolution industrielle, après, tu vois, c'est comme on dit: «Oui, oui, mais tu vois, maintenant», tu sais, le mec qui a inventé le bulldozer, je sais pas: «Ouais, c'est pas normal, le bulldozer, ça va supprimer des emplois et mmh, tout», Ouais, tu as raison, refoulez dans le trou les mecs, à 1 000 balles par mois. Allez, ouais, donne-leur la pelle, là, tiens, jette-leur une pelle. Parce que c'est vraiment ça, tu vois? voilà, Au sous le final, soleil. tu vois? Non, mais tu vois ce que je veux dire? C'est que Mmh, l'évolution technologique, tu es obligé d'y aller parce que si toi tu y vas pas, les autres, ils vont y aller déjà et du coup, tu es mort mmh, et même si tu y vas pas, est-ce que c'est vraiment, tu vois? Comme on dit: «Oui, mais tu as vu, ils ont mis des caisses automatiques maintenant partout». Je dis: «Ouais, c'est vrai que c'était formidable». Toutes les nanas, elles avaient rêvé de ce métier, de faire bip, 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 c'est pas de clair. bonjour comme ça toute la journée. Si à un Ouais, moment, si on supprime des métiers de merde, est-ce que c'est vraiment grave? Je suis pas sûr. Les gens, ils vont se reconvertir, ils vont faire autre chose, il y aura toujours quelque chose à faire, et peut-être que ça sera, et là, on arrive sur de la politique, peut-être qu'une des solutions sera le revenu universel pour une partie de la population. ça peut être une solution.
Mais en tout cas, c'est sûr que Mmh, les gens, ils vont aller faire autre chose parce que il y a pas le choix. voilà. Il y aura pas le choix. Donc voilà, c'est bien malin celui qui sait ce qui va se passer dans 5 ans. Ouais. Parce que Mais tu j'aime peux même pas dire ce qui se passe le mois prochain, ah oui, même déjà, pas déjà. demain, donc Dans 5 ans, c'est loin. Mais j'aime bien faire cet exercice des fois, en fait, juste pour que, bah, dans 5 ans, on se dise: «Ah ouais, j'avais pensé ça, j'étais complètement à côté de la plaque, et c'est pas du tout passé ça». Ou alors, bon, j'avais visé un peu juste. bah, il y a des trucs, ça se doit venir quand même, hein, tu les Mmh, sens quoi et surtout que les gens s'ils ils ont pas de notion d'histoire, tu as pas de notion du futur. C'est-à-dire que si tu connais pas l'histoire, tu connais pas le futur. C'est quand même très cyclique, hein, l'humain. mmh, c'est vrai. Pas de boulot, pas de travail, insécurité, montée du populisme extrême, guerre, bim, bam, boum. Faut pas se croire à l'abri parce qu'on n'a jamais vécu de guerre, hein, attention, hein. C'était il y a Ouais, pas longtemps, hein. ouais, il y a pas si Il y longtemps a que pas ça. longtemps du tout, hein, chez nous, donc il y a pas Mmh, à l'échelle de l'humanité, c'est que dalle, hein, c'était la seconde d'avant, hein, donc mmh. mais Bah, bon, là, des humains qui tuent des humains, quoi de plus normal depuis le début? c'est notre nature, j'ai l'impression. Malheureusement. Alors Florent, où est-ce qu'on peut te suivre? Si quelqu'un veut suivre ton moi, c'est sur LinkedIn Alors que LinkedIn, ouais, mmh, LinkedIn, sur blog.io, on a une newsletter aussi, là, c'est plutôt pour être au courant de tout ce qui se fait sur le mining, les nouveautés, même en crypto quand il y a des grosses news. mmh, Donc vous pouvez vous inscrire sur la newsletter, sinon c'est LinkedIn. Instagram, c'est un peu plus chill, c'est pas vraiment, je suis dessus au-dessus. Aussi Twitter, alors c'est Florent Gabriel sur LinkedIn, mais sinon partout ailleurs, c'est Flow avec un W, Flow, donc OK. Flow Rent tiré du bas 21M. Et là, vous avez tout. OK, Twitter, je YouTube, et cetera. je le mettrai dans la description. C'est vrai que j'avais très peu de temps de poster les derniers temps, mais là, je vais reprendre à fond. Mais ouais, ouais, je postais beaucoup LinkedIn à un moment et ça prend énormément de temps, hein. Ça prend Ah oui, énormément de temps de ah ouais. poster. Tu fais ton business, mais la création de contenu, en fait, c'est un business à part entière, quoi, tellement que ça te prend du temps. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Là, j'ai embauché justement pour plus être embêté. Tu fais bien. Pré-rédiger les posts. J'ai embauché ChatGPT. C'est un bon assistant, hein, des fois. Ah ouais, sachant que maintenant, il a toute la data de comment j'écris depuis très longtemps. Ouais, Je l'ai c'est un nourri de très tout. très bon assistant. Il faut pas trop, trop cher, encore. En tout cas, Ouais, comment ça merci. coûtait? Comment ça coûtait? Pour une boîte entière, ça coûtait. Ouais, c'est vrai. Tu as toute une équipe, mais Ouais, bah, je le dois gain être à le gain 1 200 par an, le gain de productivité, il est quand même énorme. Ah bah, oui, 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 bah, après quand tu prends tous les outils, ouais, ça te fait 2 salariés quasiment quand tu regardes le prix, Ouais, entre les N8N, les ChatGPT, les trucs, enfin, tu prends tous tes outils, les Google ouais, Workspace et tout, c'est clair. En tout cas, merci Florent. Merci beaucoup. C'était tellement riche. Donc, j'ai appris plein de trucs et puis, merci pour ta franchise. Moi, j'adore franc-parler direct, c'était trop bien et puis, je pense qu'on sera peut-être amené à refaire ça, peut-être à se croiser un jour, quelque part et puis à le faire en ouais, live si tu veux bien. bah, avec grand plaisir, ouais, c'est vrai qu'on s'est raté à Vivatech. Ouais. Merci pour l'invitation. Vivatech, j'étais qu'une demi-heure au final, j'avais une dent de sagesse qui me faisait terriblement mal, je suis resté à mon appartement. Oh là là, oui, dur. Tu as pu te l'enlever ou? Non, j'ai pas eu le temps encore. Courage. Et comme la douleur, elle a baissé maintenant, ça va, mais Ouais. il faut que je prenne le temps de prendre ce rendez-vous. Oui, très, très important parce que tu peux douiller avec ça, hein. Ouais, ouais, bah, là, j'ai douillé pour le coup, j'arrive plus à Ouais, mâcher ni rien et tout. Après, je savais que ça durait 3 jours, ça m'était déjà arrivé 1 ou 2 fois sur la même et ouais. où à chaque fois, je disais: «Il faut que je la fasse arracher». 3 4 ans qu'elle me saoule. Ça va te faire comme la mouche. Mais tu vois, la mouche a disparu. Ou Ouais, je ouais, sais elle pas est où elle est. partie. Elle a eu peur, elle a compris, mais les mouches, elles ont un sixième sens, elles savent quand tu veux les niquer, c'est un truc de malade. Ouais, c'est parce que tu Elles as bougent parlé pas, de tu vois? Elles se Breaking disent: Bad. Voilà, elle «Ouais, s'est dit: «Ouh là ouais, ouais, là». c'est»
Ah là, là, j'allais franchement, j'allais mettre pause et j'allais la chercher à un moment. Je dis: «La main, je vais me la chercher, je la fume». Ouais, je vais me la Et faire. là, maintenant, je la fume. OK, merci beaucoup Florent. On va arrêter l'interview, mais en tout cas, encore une fois, merci beaucoup Yes. et puis, Merci. voilà, j'espère qu'on aura l'occasion de remettre ça bientôt. Merci, merci, merci à toi. Merci à tous pour, ceux qui ont tenu 1h30.